faim. Bébé, je commandais la pizza. Deux heures de temps. C'est lancer le divan, on fait le njaba comme ça, le zé, ma tête ne doit pas se concentrer à la maison. La pizza avec moi. Je vais commander pour amener à la maison. Mais j'ai faim. Ils vont me commander un autre truc. Maman, bébé-moi du Cambindou. Merci mon cœur. Bébé-moi du Cambindou. Regardez comment je suis fraîchement. Ça c'est mon teint. Je ne suis pas noire. Je suis marron qui brille là, les marrons qui brillent là. Les gens que j'appelle appellent vidéo comme le Lorraine me connaît. Je les ai appelés à Carole Boin. Et que comme mon teint. Les gars. J'ai les gars. Du Cambindou. Tu ne peux pas nous faire ce que tu es en train de faire là, pardon. Papa, t'as pas de ça, mais il y a l'orage de ça. Yosh, on peut faire ça. L'orage de du Cambindou. Papa. Moi je sais garder. Maman, il a fait fort. Il a fait fort. Quand on m'a bipé là-bas, c'est l'oreille. J'ai ri, j'ai failli. Sans quinto, le beurre de beurre. Ça, c'est le beurre de quelqu'un. Vous avez vu, sans quinto, propre, comme jamais. La femme qui est tout, au corps de sang, au teint de rêve. Le beurre de beurre. Gardez vos teintes naturelles, c'est très important. Le beurre de ça. Moi, ma copine l'aurait bio de bio. Le bio de la gloire glorieuse. On était aujourd'hui chez mon petit frère, chez Franck Sourou là-bas, chez le patron de la bordeaux de Facebook, Belém. Laisse l'ex-papa ne pas venir pas. Maman, que... Attendez, vous allez écouter, vous allez être fatigué aujourd'hui. Non, du quand même. Tu es trop fort. Il était sérieux, hein? Il était sérieux, carrément. Que moi, je suis un homme. J'assume les femmes et tout. Les temps pressent. Tu quand même. Papa, on t'a donné ça seulement. Merde. On laisse-moi donner ça. Il dit qu'il est trop fort, le gars. Allô?
Je vis en France. J'ai 38 ans. Je travaille ici. Voilà, je suis père de 2 enfants. Je suis quelqu'un qui croit en l'amour. Je suis également une personne qui croit qu'une femme, on doit l'élever, on doit prendre soin d'elle. C'est une reine. Et pour moi, une femme n'a pas besoin de travailler. Je dois travailler pour elle. C'est-à-dire que c'est moi qui ramène. C'est moi qui ramène à manger. C'est moi qui suis le papa. Voilà, je dois protéger ma reine. Et je sais combien aujourd'hui la femme doit travailler, doit remplacer l'homme. Je ne crois pas à ça. Je pense que je dois faire le travail. Tu es juste la reine à la maison. Ok. Non, c'est flatteur, toutes ces belles paroles, mais désolé. Le gars est trop fort. C'est beaucoup. Écoutons la réponse de la dame. Ok, il n'y a pas de souci pour les enfants. Avec tout le CV que Ducamé a établi, un père d'enfant de... Écoutons, un père d'enfant de... un monsieur de 38 ans, le père de 2 enfants. Peut-être il a 3 enfants, hein, je pense. Il a 3 enfants, non? Des métis, un premier enfant noir aussi comme ça. Il n'a même pas dit la vérité. Tout le mensonge. Vous avez écouté, les hommes mentent trop sur Internet. Le mensonge de ça. Et imaginez si Ducamé peut mentir et maintenant, et Pangolo va faire comment? Il est père de 2 enfants et il a 38 ans. Et tellement le papa, il est trop sensuel, il joue aux sensualités. Moi, je suis un homme. Quand même te poser 2 questions avant de... Il a je travaille ici, voilà, je suis père de 2 enfants. Je suis quelqu'un qui croit en l'amour. Je suis également une personne qui croit qu'une femme, on doit l'élever, on doit prendre soin d'elle, c'est une reine. Et pour moi, une femme n'a pas besoin de travailler, je dois travailler pour elle. C'est-à-dire que c'est moi qui ramène. C'est moi qui ramène à manger, c'est moi qui suis le papa. Voilà, je dois protéger ma reine. Et je sais combien aujourd'hui la femme doit travailler, doit remplacer l'homme. Je ne crois pas à ça. Je pense que je dois faire le travail. Tu es juste la reine à la maison. Ok. Non, c'est flatteur, toutes ces belles paroles, mais désolé. 2 enfants, c'est beaucoup. Désolé. Ok, il n'y a pas de souci pour les enfants. Je peux quand même te poser 2 questions avant de... Les enfants, tu n'en as pas? Non, pas encore. Il est étonné de voir une jeune fille qui n'a pas encore d'enfant. Non, parce que tu avais des enfants, tu avais pensé quoi? Si toi tu avais des enfants et que tu t'es plaît à la personne et que les gens ne voudraient pas toi, que penserais-tu de ça? Si toi tu dis un homme, non, parce qu'il a des enfants. Avant qu'elle ait des enfants, on joue, c'est pas, dans l'amour, il n'y a pas de pitié, ce sont des règles, tu le sais. Si quelqu'un n'est pas ouvert, attends, quand tu as les enfants, si chacun ses critères, non, tu sais bien. Ah, ok, d'accord, pas de souci. Donc voilà, continue avec la ligne, tu vas parler déjà pour les questions, vas-y. Après, moi, je n'ai pas de problème avec un enfant, encore ça ira, mais ça devrait aller normalement. Mais il y a aussi l'éducation. Je ne peux pas venir me mettre avec un père célibataire qui a 2 enfants et dont les enfants ont déjà reçu une éducation qui ne me plaira pas forcément et ça peut engendrer beaucoup de choses. Donc c'est pourquoi un encore on peut manager, mais 2 ça fait beaucoup quand même. Ce que je vais quand même dire, c'est que je suis un père d'enfants qui ne recherche pas une femme pour être la mère de mes enfants, puisque c'est-à-dire que je veux avoir une vie avec toi. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les gosses. Et c'est comme si toi, tu avais des enfants, tu vois. Si tu avais déjà des enfants, je venais être ton mari. Je vais te soutenir pour les enfants. Désolée de te couper, mais tu peux pas dire que tu cherches une femme pour toi et non pour tes enfants, parce que être en relation avec une femme, forcément, elle sera en contact avec tes enfants. Et si déjà tes enfants ne l'apprécient pas, elle... Bravo. Allô? Je me présente, je m'appelle Michael Essoumen, je vis en France. J'ai 38 ans. Je travaille ici, voilà, je suis père de 2 enfants. Je suis quelqu'un qui croit en l'amour. Je suis également une personne qui croit... Seigneur Jésus, je suis mort. C'est chez vous le Camerounais, je suis là-bas au Bango. Quoi?
Non. Hey, papa, bravo. Yes. Tu es fort. On peut draguer comme ça. Mais je suis un homme qui croit vraiment en amour. Donc... Oh, Seigneur, pardonne-moi. Je n'arrive pas. Je n'ai pas pu supporter. C'est trop fort que moi. Seigneur. Et dit à femme de... Oh mon Dieu. Du Cameroun? Non, papa. Il dit que les Camerounais... Depuis que le Camerounais a escroqué ma soeur 40 000 euros, la vie... Ouvre le bureau, papa, que mes patients souffrent. Non, il faut respecter l'homme camerounais. Moi, je pensais qu'avant que c'était les Ivoiriens qui mentaient. Je ne savais pas que les Camerounais c'était des bons menteurs. Vous avez compris. Partagez la vidéo là. Du coup, il dit, il est à 38 ans, père de 2 enfants et tout est faux. Il a au moins 43, parce que je suis du Cameroun. Et ça, c'est pas 43, 44 ans. Et parce que je sais que Flo le dépasse, c'était 1 an. Oui. Il a au moins, au trop, Flo dépasse à 2 ans. Oui, 1 an et demi, 1 an, oui. Il dit il a 38 ans. Il y a quelqu'un qui est venu marquer le commentaire que non, 38 et 44, c'est pareil. Non, c'est beaucoup. Je vais t'expliquer. 38, 40 ans, c'est pareil. 37, 40 ans, c'est pareil. Ok? 40 ans, 43, c'est pareil. Ou bien 43, on peut encore dire 40 ans, non, 40 ans, ça descend avec le 38, le 37. Ça des mêmes générations. Mais quand tu as déjà 41 ans, 42, 43, il faut déjà te dire, tu cours déjà. Donc lui, il n'a plus 41 ans, il n'a plus 42, il a plus. Donc il part déjà dans son 3e âge. Il vient mentir. Il vient mentir sur la tête. Il dit qu'il a 38 ans. S'il avait 40 ans, on pourrait dire oui, il a bien dit. 40 ans, on peut dire 40 à 38 ans, c'est bon. Mais quelqu'un qui a 43, 44 ans, bientôt 45 ans, dit qu'il a 38 ans, maman, il coupe 6 ans carrément. Juste pour blaser la fille. Mais à la fin, la fille est toujours rejetée. Vous pensez que la fille, elle ne les connaisse pas? Ou vous pensez que les gens n'ont pas écrit la fille à inbox? La fille, elle les zappée. Qu'une femme, on doit les très vivre. intelligente. J'ai dit que je fais comme ça à la fille. Et d'ailleurs, pour trouver une fille à l'âge, sans faire l'enfant, je suis fière d'elle. Je vous jure que si elle n'avait pas accouché à 14 ans, je pourrais rester moi sans accoucher. Parce que j'ai trouvé ma vie avec des enfants dehors. Je suis heureuse. Je suis très heureuse avec mes enfants dehors. Mes enfants biologiques, c'est le stress. Parce que c'est ton enfant, tu es obligé. Tu comprends? Oui. Pourtant, quand c'est les enfants de dehors, là, papa, tu dors comme tu veux. Si elle a maladie, tu sais, tu pleures, mais tu ne pleures pas vraiment. Quand c'est, vous comprenez, c'est trop fort. Regardez une fille, la fille, si elle peut avoir peut-être 38 ans, hein. Elle n'a pas encore d'enfant. Je suis très fière d'elle. Elle dit, écoutez ce qu'elle dit. Elle dit que d'ailleurs, tu as 2 enfants, c'est beaucoup pour elle. Et c'est vrai. J'aime pas moi quand c'est trop fort, quand c'est trop beaucoup, là, ça me dépasse. Elle dit d'ailleurs, tu as 2 enfants. Pour éduquer ces enfants, c'est différent. Parce que ces enfants ont déjà eu une autre éducation. Mais ça ne doit pas me laisser de ne pas aller épouser mon Africain. Mon Africain, même s'il a 10 enfants, on va se marier, il va rester chez lui, en Afrique. Oui, vous savez que moi, je suis Africain du sang, j'aime pas bengue. Donc, on va écouter. On doit prendre soin d'elle, c'est une reine. Et pour moi, une femme n'a pas besoin de travailler, je dois travailler pour elle. C'est-à-dire que c'est moi qui ramène. C'est moi qui ramène à manger, c'est moi qui suis le papa. Voilà, je dois protéger ma reine. Et je sais combien aujourd'hui la femme doit travailler, doit remplacer l'homme. Je ne crois pas à ça. Je pense que je dois faire le travail, tu es juste la reine à la maison. L'homme qui va me dire ça un jour, c'est les femmes qui sont des power women. Sur terre actuellement. Les femmes, ce sont eux qui ont les plus grandes postes. L'homme qui va me dire un jour que tu ne travaillerais pas,
Je pense pas qu'il peut rester avec toi. Il y a beaucoup de choses que j'aime, il y a peu de choses que j'aime pas. Mon boulot, c'est la meilleure chose pour moi. Ma famille, c'est la meilleure chose pour moi. Moi, je peux voyager des milliers de kilomètres pour retrouver la mienne. Même si c'est 100 fois par jour, ça ne me dérange pas. Mon boulot, parce que je suis une femme indienne, j'aime faire ce que je veux. Je vais prendre un exemple. Je vis à un Allemand. Mon mari, je ne peux pas envoyer l'argent n'importe comment. On a un compte Suzama. On a un seul compte. Un seul mot de passe. Oui. Quand j'envoie l'argent, dès mon compte, ça ne passe pas. Mon mari bloque, il déclenche. Même quand je commande les cartes, lui-même il commande les cartes de crédit, il dit, ok, pour payer mes trucs. Dès que j'ai à payer, ça arrive à certain niveau, il déclenche. Parce que nous sommes un. Et quand tu me dis que je ne travaille pas, parce que tu vas me donner tout, tu penses que je peux m'en sortir? La dépression va me tuer. Moi qui ai donné l'argent à qui je veux faire ce que j'ai envie de faire. Je veux rester. Ok, un exemple. Je suis avec mon mari. Ça fait bientôt 16 ans complets que je l'ai connu. Nous sommes à la maison. Lui, ça fait bientôt 16 ans, je peux dire, que je l'ai connu. Quand je connais mon mari était un militaire. Un militaire de Eintracht, le nouveau militaire. Mon mari touchait, je pense que mon mari touchait, oui, 2200, je pense. Je ne sais pas, oui, mais je pense. Parce que c'est l'argent qui est entré, qui tombait dans notre compte. Vous savez, avoir une femme, c'est une très bonne décision. Surtout les femmes battantes comme nous, comme certains de nous comme ça. C'est très important. Quand tu as une femme qui sait ce qu'elle cherche, qui sait ce qui peut t'aider, c'est très important. Quand un homme vient mentir comme ça, là, il dit que non, il ne veut pas que sa femme travaille. C'est faux, tu mens. Ce n'est pas l'homme qui doit poser sur la table, la femme aussi doit. Tu dis que l'homme doit poser. Pourtant, tu sais que même ta maman a trop souffert avec vous, plus que ton père. Tu es en train de mentir pour gagner le cœur d'une femme. Quand la femme sera chez toi, tu vas commencer à aller chercher, faire le gigolo dehors. Tu vas dire que tu sais, celle-là, elle m'a payé ceci. Tu vas commencer à la manquer de respect. Quand j'ai connu mon mari, je ne travaillais même pas. Je venais à peine d'arriver à Bengue. Il fallait que je fasse encore mes vaitas bidons. Oh mon Dieu, qui va me donner l'argent? Regardez, c'est l'argent, hein, l'argent. Je vais recevoir, je venais vous dire. Oh, c'est beaucoup, et ça va aussi sortir, je sais, Seigneur. Je ne travaillais pas quand je suis arrivée, j'ai fait peut-être 9 mois. Je faisais seulement des pratiquums, puis j'ai arrangé ma langue et tout, mais je connaissais déjà jusqu'à B1 en Deutsch. Donc, il avait décidé que non, je me concentre pour des voyages, des vacances avec lui, rester avec lui, le minda de ça, le goût de ça et tout. Nous étions encore jeunes et tout. Lui, il travaillait. Mais à l'époque, ce n'était pas comme maintenant. On habitait encore dans la maison familiale de ses parents. Mon mari touchait netto 2200. Avant que j'arrive à trouver mon mari avait Steuer classe 1. Il touchait 1800. Oui, un militaire, il touchait 1800. C'est quand il a changé son Steuer classe fier, donc le couple marié, c'est là il a commencé à toucher 2200. Et avec ces 2200, je vais vous dire, on vivait plus que comme on vit maintenant. Mais on n'avait pas de charges comme payer la maison et tout. On habitait chez les parents de mon mari. On habitait là-bas, on mangeait, on faisait, qu'est-ce qu'on faisait? Moi, je faisais seulement des vacances. Sa mère va m'amener dans les voyages. Son père, pareil, chacun le jour. Donc, il voulait m'intégrer chacun le jour pour m'amener en brousse, chacun le jour pour m'amener dans les voyages et tout, camping, me montrer comment on vit en Europe et tout. Mon mari aussi et tout. C'était aussi pareil comme ça. Je ne travaillais pas, il ne touchait pas, mais je m'en foutais. Mais quand j'ai tapé un an sans avoir 1 million, ma tête a déjanté. J'ai dit, Seigneur, on a dit que quand tu es marié avec blanc, là, il y a l'argent. Et donc, pour moi, là, c'est quoi? La tête des Africains, non. J'ai commencé à tomber, j'ai commencé à avoir la dépression. Après, je me dis, mon mari prend tous mes certificats, il va certifier. Il y a un truc qu'on appelle Anekenon. Anekenon, c'est quand tu es infirmier en Afrique, on ne peut pas changer ici. Tu fais maintenant un fait quarter hospital. Fait quarter hospital, c'est si tu devais faire 3 ans, tu vas faire 6 mois. Ça demande, ça dit seulement certains quelques % que tu dois faire pour qu'on change ton certificat. Mon mari est parti faire tout ça. Mais avant que mon mari pas fait, on m'a pris dans une société, dans un supermarché. J'ai travaillé à Edeka. J'étais caissier à Edeka. Après, les Allemands ont envoyé la lettre, quand mes certificats étaient prêts, que comme toi tu es déjà
professionnel, on ne peut pas accepter que tu travailles, tu fais corps ferré, tu travailles à EDK. Tu es obligé de refaire ta formation que tu as fait en Afrique. D'où je me suis concentrée à ce que je savais faire. Vous avez compris? Quand je commençais à toucher mon premier salaire, j'ai touché 1700. 1700 quelque chose comme ça. Je vous jure que j'ai dit à mon mari qu'on n'habite plus chez ses parents. On est parti chercher notre petite maison. On habitait là-bas, on commençait à payer la loyer. À l'époque, c'était peut-être 600 € ou bien, je ne sais pas. Oui, 600 €, carte, VAM, un peu de lui. Mais ça passait. Et on avait peut-être netto, parce que moi-même, je suis mariée, mon mari est marié. J'ai gagné beaucoup. Ouais. Donc, on combinait notre argent, nous deux. On avait peut-être extra 2000 € de spaghetti chaque fin de mois. Et nous étions heureuses. Mais moi, je n'étais pas satisfaite parce que dans ma tête, j'ai dit que quand tu t'es marié avec un blanc, là, tu vas avoir l'argent, non. Les blancs donnent. Maintenant, ils viennent trouver pour moi, là, il n'y a pas l'argent. Encore un jeune comment. Je suis partie aux États-Unis, la dépression m'a pris. Quand j'arrive à États-Unis, je trouve d'où on dit que les militaires, les bosseurs de ça. Et quitte le matin, ici rentre le lendemain. Il n'y avait personne pour parler à la maison. La maison de ma petite sœur, c'était comme une maison d'esclaverie. Il n'y avait que la fraîcheur, les climatiseurs, les gros ventilateurs au plafond, la nourriture que je voyais. Ou bien, alors, how are you doing this? C'était tout. Mais je ne trouvais pas les contacts avec ma petite. Je suis venue faire quoi ici? Je pouvais rentrer. Je n'avais même pas l'intention d'avoir des enfants. C'est d'abord mon garçon que j'aimais beaucoup. Son père, c'est mon amour à vie. C'est un homme que j'ai aimé toute ma vie. Le père de mon fils. Je l'aime à vie. Donc je ne voulais, j'avais pas l'intention de faire l'enfant. Et quand je connais mon mari a dit que il n'a pas aussi pressé pour avoir. Il était encore jeune. Ses parents ont dit aussi qu'il est jeune et tout. Qu'il n'est pas prêt pour me rendre parents, nous rendre parents. Il faut que je m'intègre d'abord bien et tout. Je connais ce que je veux et tout. Maman, États-Unis était bien. Il y avait le travail que je pouvais faire les petits bricoles. Je gagne mon argent dans les ambassades et tout, dans le monde, ou bien de tout, je gagne mon argent. Mais j'étais isolée. Corona, même la période de Corona a été mieux pour moi. C'est une histoire de 10 ans que je vous raconte comme ça. J'étais isolée. Je suis obligée de fuir et rentrer ici en Allemagne, venir retrouver mon mari. Quand je reviens retrouver moi, j'ai pris mon CV, j'ai mis ça en gage. Je commençais à travailler. Mon premier salaire, quand je commence à entrer dans mon compte comme ça, tac, 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 2100 €. Mon mari est monté à 2500 €. Nous avons maintenant 4600 avec des primes, des petits trucs, des petits, parce que vous savez, les militaires gagnent aussi beaucoup de primes. Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, ils ont beaucoup de primes. Mais les agents netto qui entrent là, c'est les 2500 €. Donc, on a commencé à toucher l'argent. Je commençais à donner les idées à mon mari. C'est moi qui donne l'idée à mon mari qu'on paye la maison. Parce que mon mari, il est unique garçon. Ils sont à deux. Mais le dernier garçon, il est un peu déjanté. Il ne doit rien hériter chez ses parents. Il ne veut pas se concentrer, faire les enfants. Il ne veut pas se concentrer. Il ne veut pas être homme, quoi. Il dort dans les roues. Il n'est pas trop concentré. Il fait comme si sa tête ne tient pas dedans. Il fume les tabacs Congo, les gros tabacs Congo là. Donc c'est mon mari qui a tout dans sa tête. Il se disait que il va hériter pour ses parents. Et moi je me suis dit que moi je suis une Africaine. Je peux aussi faire venir mes parents venir me visiter et tout. Je ne peux pas accepter que j'attends que quand les parents de mon mari vont mourir. J'ai épousé mon mari, les parents de mon mari avaient peut-être 51 ans. Des jeunes femmes. C'était des jeunes. Donc, je n'avais pas tous ces pensées. Mon mari, non, il faut qu'on cherche la maison. Et la banque m'avait envoyé un truc, un post, pour aller les différents, pour faire le hangboat de crédit, faire des choses comme ça. Parce qu'il y avait toujours l'argent dans mon compte. C'était l'argent de mon mari qui finissait. Donc, l'argent restait toujours intact. L'argent restait toujours intact dans mon compte. Donc, quand la banque trouvait qu'il y a toujours l'argent dans mon compte, la banque commence à me contacter, me donner les hangbots de maison, de trucs, de paye ça, vous voyez, on peut utiliser ton argent, on te rend comme ça. Donc, ils me faisaient les hangbots comme ça. J'ai eu le goût d'argent. J'ai transformé mon mari. Je suis son or. Mon mari, il me dit, ich kann nicht ohne dich. Il ne peut pas sans moi. Je suis une bénédiction dans sa vie. Même un jour, je me sépare de lui, il ne regrettera de rien. Il m'appelle son Jésus, mon mari. Il m'appelle son Jésus. Je continue. J'ai appuyé sur play. Je me bats, je monte. Et vous savez que mon travail, chaque 6 mois, tu as beaucoup encore d'argent. Il y a toujours l'augmentation. Chaque 6 mois.
Donc, ton argent, ça s'augmente et tout. Ça monte, ça monte, ça monte. Aujourd'hui, je gagne plus que mon mari. Je dépasse mon mari peut-être de 1500 € de salaire. Souvent 1100, souvent 1500, souvent 1200. Sauf quand je vais travailler seulement, quand je suis un peu fatiguée, envie de travailler 25, je peux dépasser mon mari de 700 € ou bien de 1000 €. Je dépasse mon mari de salaire 1500 €. Souvent même quand il y a des primés, comme les Corona primés là, c'est 3000 € qu'on jette dans mon compte. Corona primé, c'est 3000. Donc imaginez que si je touche 3000, on me jette encore 3000. Et le 3000 € de primé là, c'est sans steuer. C'est sans taxe. Une steuer. Si j'ai 3000, on me verse encore 3000. Et puis le salaire de mon mari intact. Donc imaginez, souvent il y a des mois, on se retrouve avec 7000 €, 8000 €. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Derrière un homme se cache une femme. Derrière une femme se cache pas aussi se cacher. Dans chaque vie, il y a toujours une bénédiction de quelqu'un. Quelqu'un a toujours son bénédiction. Moi, je me dis, je suis la bénédiction de mon mari. C'est ça que quand je dis, fais comme ça, mon mari, il le fait très vite parce que il ne sait pas. Nous, on a réalisé les choses que les parents de mon mari, pourtant à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de dépenses. Ils n'ont pas réalisé toutes les vies. Même les mamans me félicitent. Oui. Il me dit, non, depuis ça, il est chaque franc. Il ne blague pas avec moi. Et maintenant, j'ai décidé de combiner ma banque avec mon mari parce que, vous savez, les hommes, à certains âges, les hommes ont déjà grandi, ils ont les têtes un jour. J'ai combiné pour qu'on fait des choses ensemble. Donc, ça veut dire que si demain quelque chose arrive à mon mari, il faut que la banque sait déjà que c'est moi qui est le manager, c'est moi qui commande notre finance. Je ne blague pas avec ça. C'est moi qui commande notre finance. Les maisons, tout, on ne peut pas appeler. Allô, Hélang, non, on va se appeler. C'est moi qu'on appelle. Allô, frère, c'est moi qu'on pose des questions. Parce qu'on sait que je suis très, très strict. Lui, il s'en fout. Il ne se concentre pas sur ça. Mais c'est moi qui est devant. Quand je vois un homme qui vient dire qu'il ne veut pas que sa femme travaille, tu vois que ta femme travaille, tu sais combien la femme là de bénédiction, la femme là peut t'amener. Tu sais combien de bénédictions la femme là peut t'amener? Tu sais? Mon mari, si mon mari, sans les primer, mon mari touche dans son compte. Où il travaille, ou ne travaille pas, c'est 2700 € qui va entrer. Avec les primés, comme quand il était dans les brousses là. Avec l'histoire de la guerre, il était dans le métro, dans les frontières allemands là. Ils ont des primés. Des 2000 € bis 3000, bis 4000, oui. On me versait l'argent dans mon compte que chaque fin de mois, l'argent de mon mari. Des primes, c'est des... Je ne sais pas comment on appelle ça en anglais. Des primes, oui, des primes comme ça. On lui verse souvent des 4000, souvent des 2000, souvent des 500, souvent des 100 et tout. Il y a toujours des petits primes aussi. Mais l'argent qui entre dans son compte, il dit, chaque fin de mois, 100 primes, c'est 2700. Et pour moi, c'est doublement. Je dépasse mon mari à 1500 € de salaire. Ok? Donc, si tu n'as pas eu la chance pour avoir une femme qui peut se concentrer dans la vie. Et si je fais le mini-job, si je fais un neben job, je parle souvent de notre argent, des petits, le salaire normal. Mon neben job, notre neben job ici en Allemagne, c'est 520 €. Et dans le 520 € là, souvent je fais de Überstunde. Si je fais peut-être 800 €, quand je vais vous montrer les fiches, je vais vous faire comment je calcule. Quand je serai là à la maison, je fais le calcul le fin de mois, vous allez voir. Avec le neben job, imagine que si je fais le neben job, je gagne 3000 €. Je fais le neben job. Je gagne 520 €. Ça fait déjà 3500 €. Et mon mari, on oublie 210, 2500. Ça fait déjà combien? 6000 €. On ne compte pas les Kindergeld, Unterhalten, Kinderzuschlag. J'ai le Kinderzuschlag dans mon travail qui est payé différent de mon salaire. Kinderzuschlag, c'est le prime pour les enfants. Je touche ici pour moi et pour ma fille et pour mon fils. Parce que mon fils est encore mineur. Bientôt, il sera... on va changer tout le papier. Oui, je touche aussi Kinderzuschlag. Et ça, c'est tout jusqu'à 25 ans. Quand l'enfant a 25 ans, de mon service des infirmières. Les Alterhelfer et tout. Tous ceux qui sont dans le flic, là, on touche les... qui sont dans les filles des sociétés que je travaille. Tu touches les Kinderzuschlag. Les Kinderzuschlag pour enfant, c'est à partir de 75 € à 150 €. Imagine que si tu as 2 enfants, c'est combien? 150 €. Kindergeld, une personne ici, c'est 250 €. Bon, ça, c'est 250 € per enfant.
Si tu as 2, c'est déjà 500 €. Et maintenant, Kinder touche là, on peut dire 150 € plus 500, c'est combien? 600 quelques. Kinder Unterhalten, pour les parents, pour mon mari, c'est 499 €. Seulement pour l'enfant, c'est déjà plus de 1500. Donc, avec tout ça, une femme, donc, imaginez que si je ne travaille pas, je comptais sur mon mari, comme Ducamé a dit, je comptais sur mon mari. Mon mari touche 2700 €, Kinder touche là 150 €. Ça fait, on peut dire en tout 3000 €. Inflation prime, on peut dire inflation prime, 3000, c'est bis 3000 €. Et chaque fin de mois, on verse dans mon compte 250 €. Dans mon mari aussi pareil, parce que les militaires, les policiers prennent Bundeswehr, prend aussi pareil. Imagine qu'il prend aussi ça. C'est que le salaire pour mon mari et moi, c'est 3500 € pour son salaire. Vous pensez que nous, on peut vivre pour 3500 € ici en Bengue? 3500 actuellement en Allemagne. Les crédits de nos maisons, c'est 2700 €. Ok. Quand une personne est malade, c'est une seule personne qui paye. Tu vois, une seule personne. Quand c'est mon mari, si c'est moi qui est malade, mon mari va payer beaucoup. Mais si c'est mon mari qui est malade, je vais payer 1200 €. C'est comme ça qu'on a arrangé avec l'avocat et la banque. Il paye ça. Il va sortir 1200 € dans le 3500, il paye les crédits. Il doit payer sa voiture. Souvent, ça tombe 600 €. Souvent, c'est 100 €. Il paye sa voiture. On coupe 200 € chaque fin de mois pour sa voiture, puis le carburant. Ça fait déjà combien? 1500 € qui est parti dans 3000 quelques. Hein? Notre nourriture par personne ici en Allemagne, c'est 450. On peut dire 500 €. Nous sommes à 3. Pour lui, 500. Pour l'enfant, 500. Pour moi, 1500 €. On n'a rien. On n'a rien. On n'a rien. Donc, on sera encore en famille. Maintenant, c'est là où on va faire Eintrag für Wohngeld. Eintrag für Wohngeld, c'est quand tu payes les loyers beaucoup et tu ne travailles pas. Et si tu as ta maison, tu peux toujours faire Eintrag für Unterhalten. Pour qu'on t'aide, pour que le social t'aide. Et maintenant, regardez ta vie. En Allemagne, ici, chez nous, ta vie va plutôt reculer. Tu n'auras rien. Et mes voyages. Vous savez que je suis une personne qui voyage beaucoup. Je vais prendre l'argent pour garder dans mes multiples voyages que je voyage. Ok. Que même les 3500 € que mon mari va toucher, c'est insuffisant. On n'aura pas de vacances, Urlaubsgeld, l'argent de vacances. Et qui compte beaucoup pour moi. La seule place que je trouve ma joie, c'est quand je fais des vacances. Quand je retrouve des nouveaux visages et tout. C'est le seul moment que je me guéris psychologiquement. Le 3500 € là, c'est fini. On va encore faire un track pour que les Allemands nous aident. Pour que normalement, à 4 personnes, on doit vivre au moins avec 4000 €. Vous voyez? Ou bien on stornieren le crédit. Et si on storniere la banque peut reprendre sa maison, on va recommencer. Vous voyez? Donc, il ne faut pas qu'un monsieur comme Ducamé vienne draguer sa femme. Il dit que je ne veux pas que ma femme travaille. Comme si tu es en train de dénigrer les femmes qui travaillent. Je n'ai pas apprécié. Tu as fait ça comme tu fais le nous. Mais monsieur, tu as une erreur dans la diaspora positive. Ne dis jamais ça. La femme compte beaucoup. C'est nous les femmes, on a le pouvoir. Vous avez compris? Nous les femmes, on a le pouvoir. On a beaucoup de pouvoir. C'est nous, on a beaucoup de... Quand je me retrouve devant un Abay Giba, devant un chef qui veut m'embaucher, par exemple, je ne me retrouve pas. Je ne parle toujours avec les hommes et tout. Donc on me prend, on regarde d'abord, on fait d'abord pitié à moi, la femme. Et je suis sûre que je vais sortir la plus grande pays. Parce que quand j'arrive pour faire la discussion financière de mon contrat et tout, la manière que je parle, je suis direct, le chef va me dire, waouh, ça c'est une femme. Mais pourtant, un homme arrive, vous voyez, il n'aura pas, on va dire, les tarifs normaux. Je ne peux plus travailler en Allemagne pour toucher 20 € par mois, par Stunde. Je ne peux plus travailler en Allemagne pour toucher 22 €. Non. Je ne peux plus travailler en Allemagne. Non, il faut quand même que je touche, moment, 30, si c'est petit, 28 € par Stunde. Oui. Et si maintenant je change, je vous dis que j'ai tout le moyen pour gagner l'argent en Bengue, moi. Si je dis, je vais travailler comme avant, quand j'avais accouché, je travaillais la nuit.
J'avais beaucoup d'argent dans mon compte. J'avais souvent des nettos, 4000 euros, 4200, 4500, sans prime et sans rien. Parce que quand je travaille la nuit, si je touche 2500, je travaille la nuit, je touche 2500. NAC touche là, le NAC touche là, souvent ça tombe, ça dépend de combien que tu gagnes par heure. Si par exemple, tu touches 10 euros, la nuit, ça sera 30 euros. Donc imagine que si je touche 20 euros ou bien 28 euros, ça fait combien la nuit? C'est comme ça. Donc, NAC touche là, ça peut me retomber à 500 à 700 euros. Et ne coupe pas. Toute la possibilité pour gagner l'argent en Bengue, c'est juste parce que je suis en famille. Et j'ai un Steuer classe fier. Le Steuer classe de couple. Si je me sépare de mon mari, si j'étais avare, je vais gagner, mais je vais avoir beaucoup de... Je vais déprimer. Parce que je ne sais pas trop faire m'occuper de la maison, surtout de l'enfant et tout. Ce n'est pas trop mon truc. Mais je vais aussi gagner parce que quand je descends à Steuer classe 2 avec l'enfant seul, les Allemands vont beaucoup. On ne doit même plus m'écouter. Si je gagne même ces 5 000 euros, c'est 500 euros qui va quitter dans mes taxes. Je vais rester avec 4 500 euros. Oui. Oui. Donc vous voyez que même avec mon mari ou sans mon mari, je vis en Bengue à 100% sans stress. Je vis en Allemagne. Je paye 2500 pour la maison aussi. Pour notre maison. Je paye le crédit. Je suis capable de payer le crédit. Si je vis seule, si je me sépare de mon mari, je paye le crédit. 2500 euros ou 2700 euros. Je paye à manger 1000 euros. Ça fait 3000. Oui, je peux le faire. Je décide de travailler la nuit. Avec la nuit, ça me permet de gagner peut-être 500 euros, 4000 à 500 euros. Je paye le crédit à manger 3500. On a encore un espace 500 ou 700 euros de vacances pour moi et ma fille. Donc, avant de parler certains trucs sur Facebook, il faut vraiment savoir comment tu les fais. Il ne faut pas venir nous gâcher la diaspora du Camer. Je sais que depuis que tu travailles, tu gagnes c'est 1700, 1500 euros, mais c'est encourageant, c'est bien. Tu es un monsieur et tout, avec ton enfant. Je ne sais pas si tu gagnes déjà des enfants. Je ne sais pas si tes enfants sont enregistrés, si tu prends Kinderget, les aides des enfants, je ne sais pas si tu prends. Parce que quand tes enfants sont enregistrés, tu prends aussi les... Je ne sais pas chez vous en France, là-bas c'est pareil. Mais chez nous ici, c'est comme ça. Tu prends l'argent des enfants. Donc, si tes enfants vivent avec la mère de tes enfants, tu vas beaucoup dépenser, beaucoup. Mais il ne faut pas venir nous mentir avec ton salaire que tu prends de 1500 euros là, que tu vas prendre responsable à une femme. Et tu dis carrément que tu as des enfants. Tu ne méritais pas que ta femme travaille parce que dans toi, c'est l'homme qui doit travailler pour la femme. Tu as menti. Tu as menti. J'ai épousé le plus beau homme de ma vie, de ce monde. Mon mari est beau, il est comme l'or. Beau jusqu'à, comme un poupée. Dieu a donné tout, la taille, tout. Quand il a tenu, le Dieu regarde comme... Je pleure avant, quand je suis avec Ukraine là. Quand il part, je pleure seulement. Je n'arrivais pas à prendre les photos, moi et mon mari, parce qu'il dit que si celui-là part, il finit là. Ou bien quelque chose, je vais faire comment? Pendant Corona, on dormait, on baisait, on souhaitait que on souhaitait seulement que, comme on baise aujourd'hui, parce que demain, Corona peut me prendre. Toi qui es là, tu n'es même pas beau, tu ne peux pas encourager, tu ne peux pas dire que non, je cherche une femme qu'on peut travailler ensemble. Tu peux pas parler au monde, vision que tu cherches une femme que c'est toi qui va tout faire, pourtant tu n'as rien. Tu n'as même pas si tu étais même infirmière, je pouvais dire oui, tu peux le faire parce qu'avec les infirmières, tu gagnes beaucoup. Ou bien les aides soignantes, ou bien on appelle ça quoi en France là, je sais pas. Tu n'es même pas, tu ne te fais même pas un métier qui peut beaucoup te faire gagner. Mon métier que je fais, je gagne beaucoup d'argent. Si je veux, je reste dans le domaine de... je ne sais pas comment on appelle ça en français. Moi, si j'ai fini mon truc que j'ai fini en décembre, là, en novembre, là, je vais essayer tout d'avoir mon propre société. J'ai envie d'ouvrir un Zeitarbeitfirma. Oui. J'ai envie d'ouvrir un Zeitarbeitfirma. Je vais quitter dans les histoires de travail et puis je vais ouvrir mon truc. Moi-même, je vais voyager en voiture pour travailler. Moi-même, je vais faire mes choses. Je vais embaucher beaucoup de personnes. Mais mes personnes que je vais embaucher viennent de l'Afrique. Je vais les faire apprendre. Je vais payer la langue allemande depuis dans mon pays. Oui. Ils vont venir travailler. On va travailler dans le Alterheim,
dans les grands house, si tu es infirmière, tout, je vais faire ça, je vais envoyer. Je vous jure, c'est ce que je suis en train de faire. Parce que je ne peux pas faire, je souffre comme je souffre là, je ne peux pas encore rester pour travailler dans un Alterheim ou bien dans les hôpitaux comme je souffre là. Je n'ai pas les repos. Il faut que aussi, je suis une personne très intelligente dans la tête. Les Allemands m'ont beaucoup misé sur moi. Je reste chez moi, j'écris des bureaux chez moi, je travaille chez moi. Oui, je voyage aussi en voiture, je fais des ambulantes, fléguées, des trucs comme ça. Je n'ai pas travaillé. Si je me dis, Mitarbeiter, ça me va. Oui. Et les Allemands vont m'aider à ouvrir ces sociétés. Moi, j'ai besoin juste de 50 000 € de prêt. Parce que j'ai déjà quelque chose dans mon compte. Donc ça, c'est mon projet de 2025 que j'ai envie de le mettre en place. C'est un projet que même en Afrique, je peux le gérer. Je peux les gérer même en Afrique. Oui. Donc, arrêtez de venir parler ici que non, tu as envie de... Et ces projets, je ne voulais pas, je n'étais pas très intéressée à faire ces projets. Mais avec ma retraite, j'ai envie de rentrer moi en Afrique bientôt. J'ai envie de déposer ces genres de projets comme ça. Quand je suis en Afrique, il y aurait quelqu'un qui va toujours prendre la responsabilité. Mon fils est quelqu'un qui travaille aussi trop sur l'Internet. Il va aussi sûrement m'aider. On va travailler avec les appels sur Internet. On va donc, comme je suis là comme ça, les hôpitaux vont écrire, on a besoin de telle personne aujourd'hui. J'écris, j'envoie. Je suis en Afrique, je peux les faire. Vous voyez? C'est comme ça que j'ai envie de faire. Donc, arrêtez de venir descendre les femmes sur Facebook du Cameroun. Tu es parti draguer une femme, il fallait faire le CV bien. Cherche une femme que pour... Ta vie, tu as déjà quel âge? 44 ans. À 44 ans, tu penses qu'une fille peut venir se miser sur toi? Tu es déjà vieille. Si tu épouses une fille de 20 ans ou 20 à 30 ans, tu es déjà vieille. Tu n'es plus un jeune. Donc tu ne peux pas dire que tu cherches une femme que tu vas travailler. Tu vas travailler combien d'années encore? Dans 10 ans, là, tu seras faible. Tu cherches un CV. Tu cherches une femme qu'on peut finir notre vie ensemble. On peut refaire notre vie. C'est ce que tu devais dire. Que de venir nous influencer avec les gros mensonges, papa. Tu as menti, oh. Tu as menti, oh. Tu as menti dans ton truc. Je sais que tu vas dire que tu faisais le show. Ce n'était pas le show. Parce que tout est faux. Ça nous a encore prouvé de plus que les influenceurs camerounais sont des menteurs. Vous mentez. Regarde, je suis encore au travail. Mon travail est fini à 20h, à 19h40. Mais parce que les gens qui travaillent la nuit ne sont pas là. J'ai mes 2 heures extra guette. J'ai 2 heures. Regardez. 2 heures. J'ai encore 2 heures comme ça. De différents salaires. Donc, avant que je rentre, si elle fait 3 heures, c'est moi qui refuse parce qu'il sera fatigué. Si elle fait 3 heures, c'est 90 € qui sera augmenté dans mon salaire. Donc, en allemand, il faut avoir que c'est ta force qui te fait gagner l'argent. Le 2 heures qu'on m'a laissé ici, on m'a demandé d'attendre jusqu'à un fac arrive. Le 2 heures là, c'est 60 € que je vais gagner, oui. Et si je reste là, comme j'ai resté la semaine passée, je rentrais à 2 heures, je faisais les 5 heures, Überstunde. Vous connaissez combien va me payer le mois prochain? Parce que les Nachtzuschlag vont tomber dedans. Nachtzuschlag, ça va tomber dedans. La fin de mois, si je touche ces petits, c'est 4 000 €. Sans discuter. Parce que je travaille 4 jours la nuit. Et les 4 jours la nuit là, je fais 4 heures de temps. Le premier jour, j'avais fait 4 heures de temps. Le deuxième jour, je fais 5 heures de temps. De meilleure stunde. Et le meilleur stunde là, la nuit, si c'est 30 €, ça va s'augmenter à 90 €. 90 € compte 5 fois, c'est combien? C'est 500 € que je gagnais. Vous avez compris quoi? C'est 500 € que j'ai gagné. Oui. Ils vont couper. Ça va rester peut-être 350 ou bien 400. Pendant 4 jours. C'est beaucoup. Chez nous en Allemagne, c'est ta force qui te fait gagner l'argent. Ne viens pas nous traumatiser du Cameroun. Je n'ai pas aimé. J'ai aimé un peu parce que le gars a interrompu. Le gars a dit non, tu dois écouter ce que la femme dit. Même Ouaman a compris que ça c'est quel genre de malchance comme ça qui est venu dans mon direct. Venir se soumiser juste pour chercher. Maman, papa, la Zaché te prend comme ça. La Zaché peut te tuer. La Zaché peut te tuer du Cameroun. Il faut donner le respect aux femmes. Respectez-nous. Il faut nous respecter. Il y a
les femmes qui ont décidé, et c'est pas aujourd'hui. J'ai commencé à travailler à 16 ans. Hein. C'est pas aujourd'hui. J'étais chef entreprise avant 20 ans. Je commandais les gens au Gabon. Donc imagine une femme, comment tu penses que je peux me marier avec un milliardaire qui va me demander seulement de s'asseoir comme ça là, et compter sur lui? Hein? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas si un homme vient comme tu as fait là. Je vous ai toujours dit, j'ai aimé des cons. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent. Vous avez vu, tant qu'il n'y a pas de boulot là, vous avez vu, l'amour est fini. Je suis une personne très directe. L'amour, si mon amour avec des cons s'est descendu, c'est à cause du travail. Il n'y a pas une deuxième chose. Parce que je trouve que je ne gagne rien sur lui. Même quand il ne me donne pas l'argent, mais j'aime le voir. Quand il part au travail, quand il fait le maman au travail, je suis contente. Ça me rend heureuse. Oui. Mais depuis que le travail est parti là, je suis automatiquement touchée ici. Pour moi, dans ma tête, il n'est plus un homme. Donc, respectez les femmes qui travaillent. Surtout comme nous. Je suis un exemple de la diaspora positive. Il faut beaucoup me suivre. Il y a beaucoup de personnes qui me connaissent en vrai profil, mais ils ont juste peur parce que je suis une personne très active et je suis très déterminée. Je suis très autoritaire aussi avec mon entourage au niveau des services ou bien partout où je pars, on doit toujours parler de moi. Oui, c'est pour ça que les Allemands décident à chaque année de m'envoyer les lettres des scolaires, repas à l'école, faire comme ça. Les Allemands ont décidé sur moi. Je suis une personne très stricte. Je suis comme eux de sang. C'est pas parce que j'ai vécu avec les frères, non. Depuis en Afrique. Mon premier gars qui m'a rendu, mais le premier gars qui m'a rendu riche en Afrique, quand il m'avait vu, il a dit que ça c'est une femme. Je lui ai porté bonheur jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours travaillé. Si tu viens me draguer, tu dis que tu vas me donner tout, je vais te zapper, je vais t'insulter. Oui. Parce que mon premier gars m'a appris à travailler. J'ai raté l'école. Il m'a envoyé faire un métier parce qu'il savait que ça devait être beaucoup pour lui. Et si tu viens me draguer, tu dis que tu vas me donner tout, tu ne peux rien me donner. Ok? Quand j'ai invité mes amis milliardaires, les milliardaires camerounais là, dans les têtes, parce que chez vous pensez que les ministres ont l'argent en Afrique. Les ministres n'ont rien. Je gagne l'argent plus que le ministre. Je gagne plus que le ministre en Afrique. Les ministres là touchent les 801 millions. Les ministres qui sont en Afrique là, ils touchent les 801 millions. Oui. Oui. Mon ex m'appelle sa milliardaire. Quand j'appelle mon gars, il dit, tu peux me payer le billet d'avion pour que je vienne en Afrique. Il va dire à ses collègues au téléphone, il y a mon milliardaire qui va arriver, il veut que je le paye le billet. Elle se moque de moi quoi. Mais il va toujours payer. Je gagne le double salaire d'un ministre camerounais. Les ministres qui sont en Afrique, les petits pays, surtout l'Afrique centrale. Là. Oui. C'est vrai. Et beaucoup de nous gagnent pareil. Hein? Comme les Thérèse comme ça, les Lorettes, les Beleng. Oui. Parce qu'ils décident de travailler. Beleng que vous voyez là. Beleng peut être chauffeur ce matin, midi, soir, elle travaille peut-être 16 heures, 26 heures de temps. Hein? 26 heures de temps. Elle a le courage pour le boulot. Donc, quand vous voyez mon entourage c'est un entourage de battants. Je ne fréquente moi les gens qui sont pauvres, les gens qui ne savent pas se battre à travailler. Quand tu viens, tu veux influencer les gens sur Facebook du caméra, il faut bien parler. Il ne faut pas venir dire que non, tu ne veux pas que tu cherches une femme qui ne doit pas travailler. Hey, c'est les femmes qui donnent maintenant tout. Sur terre, c'est la femme qui commande. C'est la femme qui dit que c'est moi la chef. Quand une femme s'affiche quelque part et elle a réussi, tu n'es pas au courant de ça? Hein? Épargne-moi, je suis pauvre et Belém ramasse tout l'argent des États. Toi, tu ramasses plus que Belém. Belém peut travailler plus que toi. Belém a des enfants à la maison même. Tu travailles même plus que lui. Mais le problème de Belém, c'est que l'enfant là, il peut rester sur Facebook. Mais il est en train de bosser. Tu appelles, oh sis, I don't have time, I don't have time, I don't have time. C'est comme ça que les Américains, c'est comme ça les Américains là, toujours occupés. Moi aussi pareil. Moi aussi, c'est comme ça que je suis ici. Mais c'est depuis ma naissance que je suis comme ça. Ici, quand vous me voyez, je fais mes petits trucs le matin là. Peut-être je dépose l'enfant, je reviens, on s'amuse. Parce que maintenant, je travaille le soir parce que le mari travaille le matin. Quand le mari était en bouche, je travaillais le matin, je rentrais à 12h30. Je travaillais seulement 5 heures. J'ai touché peu, 2500, 2700, trop. Avec les primes, ça faisait les 8. Mais depuis que mon mari est là, maman, je travaille temps normal.
30. Vous voyez? Je gagne mon argent. Depuis ce peu, j'ai dit que je gagne mon argent, maman. Je suis quittée à la maison à 13h30. Normalement, je devais rentrer à 20h. Je vais rentrer peut-être à 22h. Je gagne mon argent. Et je suis avec vous sur Facebook en train de faire le Njapa. Et si ça m'empêche, c'est moi qui commande ici. Là-haut dans le bureau, si c'est mon bureau, regarde. C'est mes choses qui sont là. Ça, c'est ma privacité. Voilà mon sac. Toutes mes choses sont ici. Voilà mes habits. Vous avez vu, ici, c'est ma privacité. Ici, vous allez voir, je vais vous montrer. Ici, c'est les... Vous avez vu, ici, c'est ma privacité ici. Ici que vous voyez là. Ici, là, c'est le truc, le médicament de patient. C'est moi celle qui peut ouvrir ici. C'est moi celle qui peut ouvrir là. Moi celle qui peut ouvrir. Chacun des infirmiers qui sont dans mon hôpital ici, les élèves infirmiers aussi, chacun son bureau. Parce qu'on nous a fait comme ça pour que chacun apprend mon petit truc que je fais là, chacun apprend, j'apprends à ordonner mon bureau, mon truc à moi. Mais on a une grande salle pour nous tous et une réception. Mais ici, c'est mon espace, à moi seul. Je peux aussi crier ici comme je crie souvent à la maison. C'est souvent le docteur. Et vous savez, dans les hôpitaux, c'est souvent rare que les docteurs sont toujours en haut, dans le côté chirurgien et tout. Des stations normales comme ça, là, ici, là. Il n'y a que des gens comme nous, comme ça, qui sont là, qui commandent. Oui. Vous voyez, ici, c'est mon espace toute seule. Il n'y a personne qui peut entrer ici. Mais il y a des places que tu travailles, ça là c'est pour beaucoup de personnes, beaucoup de viennent, non, non. Ici là c'est pour moi toute seule. J'apprends ici, parce que c'est ce que je suis en train de faire, mon vaïta bidon là. C'est mon métier ici. J'apprends beaucoup comment faire des choses et tout, pas comme je faisais avant. Je suis à une autre étape. Donc je suis concentrée ici, concentrée. Parce que bientôt je vais quitter à l'hôpital. Je vais commencer à faire comme je vous ai expliqué là. Je vais arrêter tous ces trucs d'aller souffrir chez les gens. Travailler à l'hôpital, on te dérange et tout, le stress et tout. Je ouvre mon truc. Et c'est comme ça quand je vais avoir mon truc, je vais aussi vous faire mon truc. Je vais ouvrir pareil comme vous voyez ici là. Je vais aussi faire pareil ici et tout. Les gens vont souvent venir ici chez moi travailler. Mes travailleurs vont venir ou bien appellent au téléphone. C'est moi qui va faire tout. Je vais organiser pareil comme ici. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. 2025, c'est mon plan. C'est pour ça que je fais tout pour qu'on me donne le certificat. Le truc que je vais gagner le mois de novembre là. Quand ça va me permettre d'avoir la société que je veux là. C'est une société qui sera une société générale. Je vais embaucher les infirmières qui ont fait le métier. Les infirmières avec le certificat et les infirmières sans certificat. Oui. Si tu as déjà fait infirmerie dans ton pays, je vais t'embaucher. Et moi, je vais t'apprendre le travail. Parce que dans le Zeitarbeit, tu n'es pas obligé d'apprendre beaucoup. J'envoie souvent des personnes qui ont déjà l'expérience. Ils marchent avec toi 2-3 fois. Tu vois. J'aurai beaucoup aussi de pratiquantes aussi qui vont venir faire à favoriser. Si tu marches 3 jours et puis tu vas travailler encore, les gens qui viennent faire le practicum de 2 semaines, c'est ce que je suis en train d'apprendre ici là. Les gens qui vont faire le practicum pendant 2 semaines là, tu fais 5 jours de practicum, le reste de 1 semaine c'est mon argent, c'est dans mon compte. Vous voyez que je serai une femme business si Dieu me donne une longue vie bientôt. Mais ça ne doit pas faire pour que je me divorce avec mon mari. Hein. Même si je gagne 100 milliards, je vais divorcer avec mon mari parce que il y a une seule chose, je vais rentrer en Afrique. Je vais rentrer, je vais faire le retour. Je ne suis pas une personne qui peut rester en Bengue pendant longtemps parce que je me retrouve pas. Je ne peux pas, c'est pas question d'argent. Je ne veux pas mourir ici comme ça. Je vais rentrer en Afrique, je vais encore partir dans les bois de nuit. J'ai envie d'aller danser, je voyage, je pars en Bangui, j'ai envie de m'amuser, mais ici là ça m'empêche de m'amuser. Vous voyez, c'est comme ça. J'ai déjà eu tout ce que j'ai eu un mari, j'ai eu l'enfant, les enfants, j'ai eu une mère, j'ai eu une père, j'ai eu des enfants, j'ai eu des copines. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que j'ai réussi à continuer à chercher l'argent dans la fraîcheur? Non, en Afrique, c'est beau jusqu'à... Dès que j'entends que Rick Rocks vient au Nigeria, j'ai couru payer mon billet, je m'amuse. Mais ici, tu ne peux pas le faire.
essaye d'abandonner l'enfant ici, c'est le yoga va tomber chez toi. Moi, je suis en prison ici. Donc, c'est pour ça que je vais rentrer. Bientôt, je rentre. Fini l'école là, je rentre moi. Je ouvre ma petite société. Je vais chercher 9 employés plus moi 10. Je serai aussi actif. Oui. C'est comme ça. Donc, du Cameroun, arrête de nous descendre. Fais tes shows. Ne nous descends pas. Parce que la plupart des femmes que tu vois avec moi, c'est des femmes qui travaillent. Je te comprends parce que chez vous au Cameroun, vous mentez. Vous mentez, vous partez, tu manques les filles. Que tu ne veux pas un homme qui va travailler, une femme qui va travailler. Quand la femme va rentrer chez toi, accoucher 2, 3 enfants, tu vas commencer à les insulter. Tu vas commencer à dire, non, ma copine là, elle m'a donné ceci, elle m'a donné tant. Elle va se retrouver triste et dehors. C'est comme ça que vous... J'ai dit que l'homme Camerounais... Je ne sais pas... Il pensait les Congolais. Les Congolais manquent comme ils respirent. Je ne sais pas que les Camerounais... J'ai vu ça sur du Cameroun hier. Du Cambindo. Yeah. Que j'aimerais avoir une femme, c'est moi qui va travailler. Parce que chez moi, c'est l'homme qui travaille, qui amène à la maison. C'est faux, tu mens. Tu sais pourquoi Macron a épousé sa femme? Parce que sa femme l'encadrait quand elle était à l'école. Ok? Tu es trop bête. Tu n'as même pas pris un exemple. Comment tu peux venir nous sensibiliser comme ça? Donc il faut que je rentre maintenant et reste à la maison. C'est ce que tu veux dire? Pour que mon mari travaille. Est-ce que je veux... Qu'est-ce que tu veux nous expliquer? Tu veux dire quoi du Cambindo? Appelez-moi Bertrand, parce que c'est l'ami de Bertrand. Parce que quand Bertrand va venir dire que puis-je descendre mon partenaire, écoutons. J'ai 38 ans. Je travaille ici. Voilà, je suis père de 2 enfants. Je suis quelqu'un qui croit à l'amour. Je suis également une personne qui croit qu'une femme, on doit l'élever, on doit apprendre soin d'elle, c'est une reine. Et pour moi, une femme n'a pas besoin. Je m'appelle Michael Essoumen, je vis en France. J'ai 38 ans. Je travaille ici. Voilà, je suis père de 2 enfants. Je suis quelqu'un qui croit à l'amour. Je suis également une personne qui croit qu'une femme, on doit l'élever, on doit apprendre soin d'elle, c'est une reine. Et pour moi, une femme n'a pas besoin de travailler, je dois travailler pour elle. C'est-à-dire que c'est moi qui ramène. C'est moi qui ramène à manger, c'est moi qui suis le papa. Voilà, je dois protéger ma reine. Et je sais combien aujourd'hui la femme doit travailler, elle doit remplacer l'homme. Je ne crois pas à ça. Je pense que je dois faire le travail, tu es juste la reine à la maison. Ok. Non, c'est flatteur, toutes ces belles paroles, mais désolé, 2 enfants, c'est beaucoup. Désolé. Ok, il n'y a pas de souci pour les enfants. Il a vite répliqué. Il n'a même pas attendu que la femme l'a fini de donner. Maman, la fille a dit que oui, 2 enfants, c'est beaucoup pour elle parce qu'elle aussi. Vous savez, pour faire grandir les enfants, c'est nous, on a le gros cœur. On a le gros cœur. Nous, là, que vous voyez là, on a le genre de cœur que c'est pas donné à n'importe qui. Que de rester avec les enfants. Quand je pars en Afrique, maman, je ne dors pas. Ils sont là partout, ma tête. Wow, 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 wow. Tu ne connais même pas comment tu vas faire. Moi aussi, les enfants, quand tu me... Celui-ci vient. Ah, maman, 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 maman. La tête chauffe. Mais j'ai besoin de ça aussi. Pour les faire comprendre que je suis les mamans aussi. Ouais. Donc, c'est pas facile d'élever les enfants des gens. Surtout les enfants. Donc la fille, je trouve que la fille a dit tout ce qui est vrai. Elle ne peut pas, elle dit surtout les enfants. Surtout 2. Que un, elle peut encore accepter, mais 2, elle ne peut pas l'accepter. Écoutez. Je peux quand même te poser 2 questions avant de... Il était triste quand la fille a dit je ne peux pas t'accepter. Quand tu n'en as pas? Non, pas encore. Et si un homme te disait non parce que tu avais des enfants, tu allais penser quoi? Si toi tu avais des enfants et que tu t'es plaît à la personne et que les gens ne voudraient pas de toi, que penserais-tu? Les Camerounais, et donc vous, arrêtez. Il faut que vous, même si c'est vous, comme vous êtes sur Facebook là, cherchez à faire l'amitié entre vous et soutenez-vous à la matière de mariage. Du Cameroun, vous c'est marié. Vous avez vu, non? Même chez moi, même chez moi, il y a mon tour. Vous avez vu ici au bureau, il y a toujours mon Kodali. Du Cameroun, je vais vous expliquer. Dans la vie, il faut être gentil. Vous n'êtes pas bien, vous les filles qui sont sur la toile. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur du Cameroun. Je vais aussi profiter pour faire un petit pipe du Cameroun. Du Cameroun aussi, c'est un bel homme. Hein. En dehors de sa taille, Omar Bongo, vous savez, Omar Bongo était un coach.
Un coup congolais comme ça, là, Omar Bongo, c'est un Congolais. L'ancien président de Gabon était un Congolais. Oui, c'était un Congolais. Bongo Ndimba, avec Patience Dabani. C'est le genre de Haut-Togo. Vous savez, le genre de Haut-Togo, là, vient du Congo, non? Il était court comme du camé, comme ça, très sage, mais riche. Mais quand il est mort, là, toute sa richesse est finie. Le champ, tout est gâté. L'argent, il est fini en banque. Il n'y a plus rien. Vanité, c'est vanité. Soutenons-vous en matière de l'amour. Partageons l'amour entre vous. Arrêtez de faire ça. Pourquoi vous laissez les Camerounais, les hommes camerounais, trop souffrir sans avoir les femmes? Dukamé, ce n'est pas un bel homme. Vous ne voyez pas aussi Dukamé comme quelqu'un que vous pouvez aimer jusqu'à vous venir dire que non, tu ne veux pas de lui. Dukamé, quand ici, si Dukamé trouve une femme comme moi, Dukamé va, seulement le moral va le rendre heureux. Il sera très beau. Oui. Si Dukamé se marie, même la Bible dit, la réussite vient quand une personne est mariée. Le mariage, pour moi, c'est une bénédiction. Je ne cesse pas à dire à chacun, même si tu divorces aujourd'hui, n'hésite pas à te marier prochainement. Ne laisse pas, ne reste pas seul. La solitude peut te tuer quand tu es toute seule. Tu te divorces, cherche un autre, tu te maries. Tu es en contact avec quelqu'un pour vous soutenir. La chaleur donne aussi beaucoup, compte aussi beaucoup dans la vie. Dukamé, ça fait 10 ans qu'il est sur Facebook. Il est seul. Toutes les copines ont peur parce qu'il est influencé. Les gens ont peur qu'on va filmer. Mais je vais vous dire, les Camerounais, Dukamé aussi, c'est un bel homme. Hein. Il fait aussi des choses positives. Dukamé, j'ai vu beaucoup de soutien. Il a soutenu Flo et tout, en dehors de ses mensonges qu'il a mangé sur ma star. C'est une personne qui a pris vraiment un parti sur Facebook. Et il a été toujours dans ses partis. Ça peut arriver qu'il insulte Flo, mais il aime Flo, même si ce sont ses intérêts. Je vous en prie, les Camerounais, faites tout pour vous soutenir. Arrêtez le tribalisme. Mariez-vous ensemble. Soutenez-vous moralement et physiquement. C'est important. Dukamé a besoin d'une femme. S'il y a une femme de la diaspora, je lance maintenant le Kacha. S'il y a une femme de la diaspora, nous-mêmes, on va payer le mariage là. Moi, je m'engage. Que s'il y a une femme qui accepte de marier Dukamé, du Kambindou, nous, on va lancer un litchi. On va payer le mariage. On va payer la mairie. Même si tu es en Afrique, tu étudies encore Dukamé, tu as envie de venir en Bengue, on va te le faire. Tu es soumise, tu respectes Dukamé, tu arrives ici, vous allez travailler ensemble, main à main, parce que lui, ce n'est plus un jeune. Il a déjà 44, il a besoin de quelqu'un aussi qui va venir aussi tendre la main, ils vont se bosser ensemble. Donc, il est en train de corriger son passage chez le Waman. Soutenons-vous ensemble, c'est très important. Vous avez vu mon frère France Zoro et sa femme là. C'est une histoire de longue date. Mais quand le gars est parti en Bengue, le gars est parti retirer là où il avait jeté son caca à l'époque. Il a amené sa femme. Je vais vous dire la vérité. Dans mes pensées, sa femme amène plus que lui. Vous pensez que la musique donne quoi? Mon frère, il travaille, lui, il a beaucoup de choses, mais il est beaucoup concentré sur la manière de la musique. Sa femme est comme à sa tête et toujours que je travaille, gagne mon argent et tout. Toi aussi, je vais rester en Bengue, un homme va venir me soulever. Je vais travailler. Oui. Je suis très fière de ces couples. Belin et son mari. C'est moi qui les ai exposés. Elle ne savait pas qu'on pouvait l'expliquer. Beaucoup de gens disaient que c'était un homme. Maman, les gens lavaient Belin. Mais je connais Belin, mais je cachais. Les gens l'insultaient. Il y a un moment, pas ça a commencé à l'insulter. Avant que je rende Belin public, je le fabrique. On le prononce. Il faisait le Congo, ça. Donc les gens disaient le gars là, il dit merde. Il y avait un TikTok. Que j'étais avec elle, j'ai bloqué le TikTok là. Avec son mari. J'ai bloqué. Donc les gens parlaient et tout. Un jour, l'oreille aussi est venue se plaindre et tout. Mais je dis, Belin, c'est une petite fille. Hein. Son mari est dans le Njapa de Facebook depuis des années. Hein. Franck, on était dans le groupe We Love You Bamenda à l'époque. Avec un gars qui s'appelle... Moment,
Le nom là, Barista de Samgwa. Voilà les amis de son mari. On était dans le groupe là à l'époque. Ça fait 10 ans l'histoire. Depuis 2013 que je vous parle, que j'ai connu Franck. Il y avait des groupes sur Facebook. Avant, c'était une rencontre pour tout le monde. Ce n'était pas maintenant qu'il y avait le tribalisme que tu vas venir dans ce côté avant de parler. Tu dois venir. Non. Moi, je connais toute l'Afrique, presque tout le monde. Je suis informé. Parce que je suis des premières personnes qui sont installées sur Facebook depuis 2009. Donc, quand ils avaient les groupes là, vous savez que certains ont son caractère, chacun a sa culture, quoi. Donc, chacun parlait et tout. Tu viens, tout, poste-toi. Tu dis le pays où tu vis, tu dis où tu viens. À l'époque, vous voyez, poste une photo de toi, tu cites le nom de quartier, les gens vont venir liker. Donc, on faisait comme ça. Vous voyez, on faisait comme ça. Chacun va se poster, va dire là où il est. Maintenant, les gens vont venir se liker. Donc, c'est comme ça, les camions, ils me draguaient, les gens, les Naïdjas, les Tchadiens, vous voyez. Donc, on était comme ça avant. C'était très beau. C'est les clashs qui viennent détruire ce beau monde. Tous ces groupes, je ne sais pas si ça existait, parce que ça fait plus de 7 ans comme ça. Je ne sais même plus que ça existait. Un jour, quand je pars, mais il était toujours avec ses histoires de musique et tout. C'est quand quelqu'un est talentueux, veut quelque chose, c'est débrouille et tout. Non. Mais les gens négligent. Un jour, je flottais sur Facebook, je flottais, je tombe aussi. Ah, mais je connais le gars aussi. C'est un gars que je connais depuis à l'époque et tout. Et puis, qu'est-ce qu'il fait là? J'arrive sur TikTok avec mon vrai profil à l'époque. Sur TikTok, je trouve que il a déjà une femme, une petite femme et tout. Je clique sur ça. C'est Beleng. Je dis, hein? Une fille qui fait le Congo comme ça sur Facebook avec mon frère. Je vais l'insulter, je vais le clasher. Je dis que je vais clasher Beleng. Donc, quand ma petite sœur vient me dit, un jour, je l'avais Beleng au commentaire. Ma petite sœur vient me dire, oui, Beleng, là, elle est partout. Je dis, mais il est partout, elle aime tous ses frères et tout. Mais je ne sais pas pourquoi il est partout comme ça. Et pourtant, je l'ai vu avec mon ami. Hein. Je l'ai vu avec mon ami d'enfant, je ne sais pas, sa femme et tout. Mais je vais faire mes investigations. Oh, babe, I'm online. Je vais faire mes investigations. C'est comme ça que je commence. Tout ça, j'ai une faux profil. Je marche beaucoup, je cherche, je fais mes investigations. Je demande à ma petite sœur des États-Unis à l'offline de taper et cliquer. C'est là, elle me dit, oh, sis, I know her. Elle a épousé son mari depuis tel. J'ai dit la date et tout. Donc, j'ai préparé déjà le clash pour clasher Beleng. J'avais déjà toutes les informations d'elle. Ma petite sœur m'a tout dit. Pas l'oreille, celle qui me suit direct. Donc, j'ai dit que je vais les clasher parce qu'à un moment, elle est partie, vous savez, nous sommes des teams. Donc, je voyais sa manifestation me dérangeait. J'ai cherché des informations. Parce qu'à chaque personne que je clash, je cherche d'abord des informations. J'ai dit que je vais le laver sur Facebook. Mais, quand je retrouve que ma petite sœur me dit, yeah, sis, do you know this? I say, yes. Je l'ai vu là-bas, il me dit, mais c'est son mari. Je dis, hein? Son mari? Comment? Il me dit, oui. Je dis, hein? Je dis, la fille, elle est quoi? Je dis que la fille est francophone et tout. Je dis, hein? Elle fait tout le Congo ça. Elle est sur Facebook partout. Mais, ma petite sœur a tout dit d'elle. Je suis restée comme ça, qui mange. Un jour, ça m'a énervé, souvent venu dire Beleng, fais la pub de ton mari. Je ne veux plus te voir, tu nous fatigues, fais la pub de ton mari. Toi, tu es dans le Congo, ça, tu ne veux pas faire la pub de ton mari. Je vais t'aider pour te fabriquer, je vais faire la pub de ton mari. Comme ça, tu vas nous laisser en paix sur Facebook. C'est comme ça que je m'engage maintenant. Tu sais, à chaque personne prie, ça n'a pas de bénédiction. C'est comme ça que je m'engage maintenant de faire la pub de mon frère. Parce que je voulais laver sa femme. C'est quand je retrouve que la femme que je voulais laver, c'est ma femme. Voilà, c'est ma femme. C'est d'où je me retire. Je voulais faire du mal. Mais je me suis retirée pour maintenant, je suis devenue esclave. Et je trouve que c'est quelqu'un qu'on a partagé beaucoup. C'est mon frère et puis c'est un jeune artiste. Il chante bien. Je suis allée cliquer surtout quand il chante Faroté. Et Faroté, c'était, oui, avant Faroté. Il y avait de lui, il y a beaucoup de ses sons et tout. Je me suis cliqué, j'ai dit waouh. Mon frère, il est déjà parti. Je suis encore parti recontacter mes anciens membres. Il y avait un gars qui s'appelait... Bella, tu connais Golden Spark.
c'est ton mari qui peut les connaître. Il s'appelle Godis, c'est un anglophone de Cameroun, mais il est au sud-ouest. Il avait un groupe aussi à l'époque, chef, fort. Il a les gros. Je suis parti maintenant contacter le monsieur qui s'appelle Gordon Spark là. J'ai dit ça va, il dit ça va. Il me dit hey, ça fait longtemps, des années et tout. Je dis oui. C'est là moi je lui ai demandé, est-ce que le gars là, il chante bien et tout. Il dit oui, je connais et tout. Mais il chante et tout, mais ça fait longtemps. On raconte plus, peut-être il a eu l'argent, il ne s'occupe bien, chacun est déjà majeur et tout. Personne n'écrit l'autre et tout. C'est là où je reviens maintenant, il dit que je vais faire la pub du gars là. Je vais faire la pub du gars là. Parce que ce qui m'avait fait, je me suis fâché avec Berlin, c'est que elle était partie lancer le commentaire chez la TKC. Quand elle est partie lancer le commentaire, ça m'a dit, j'ai fait la jalousie, non. Elle dit, il veut les clasher. J'ai commencé à chercher les informations sur elle. Quand je cherche maintenant les informations sur elle, je me retombe que c'est ma femme. C'est une femme que mon frère a épousé et tout. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai jeté tous les armes, non. J'ai commencé à les soutenir comme ça. J'ai commencé à la protéger. J'ai commencé à dire à la tante, laissez-la tranquille. Il aime tout le monde. Elle aime vivre elle partout. Laissez-la. C'est une personne qui prône beaucoup la paix. Mais c'est pas dit que c'est pas tout qu'elle est. Elle veut toujours aussi imposer. Vous savez, les petites femmes là, elles aiment imposer. Oui, c'est une waka de Meta. Et je retrouve que elle est un peu comment, parce que c'est une femme qui travaille beaucoup. Elle retrouve son refuge derrière le Njapa parce que je suis en train de travailler. Avant, quand je travaillais dans les Alterheim, dans les Heim, je peux faire le Njapa. Mais je ne peux pas maintenant parce que je fais l'école. Je ne peux pas mettre les écouteurs, même si non, c'est trop contrôlé. Même les téléphones sont toujours loin. Quand j'ai envie de faire le Njapa, je m'assois comme je m'assois là. Je peux faire un petit, j'écris quelque chose, je quitte. C'est comme ça. Mais tu peux me voir en ligne, je ne suis pas à côté du téléphone. Si par exemple, je ne vais pas maintenant voir les patients, les téléphones vont rester ici. Mais avant, quand j'étais dans les Alterheim, je pouvais marcher avec le téléphone comme je veux. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas beaucoup de médecins, il n'y a pas beaucoup d'infirmières, tu vois. Il y a peut-être 3 mégabytes avec, c'est tout. Donc, je dépose mon téléphone toujours ici. Vous voyez. Donc, maintenant, je ne fais plus ça parce que je suis concentrée à ce qui va remplir ma tête. Donc, Belin, c'est ma famille. C'est ma famille. Lorette, c'est ma famille. Lorette, c'est ma petite sœur. Il y a beaucoup de personnes qui confondent. Parce que j'ai vu Afam est parti écrire Peace, l'avocat de Lorette. Oui, c'est ma famille. À toutes ces personnes qui veulent l'attaquer, là, vous allez traverser mon corps. Elle n'a aucune famille sous Meta. Sa seule famille, c'est moi. Elle a ses tantes sous Meta qui me connaissent, sont toujours en Caïman ici, là. Sa mère, tout en Caïman. Il y a les choses, quand je fais, je vais vous dire, quand je fais mes choses, ne mettez pas l'oreille dans ou bien Belin et tout. Parce que c'est des gens qui sont indépendants dans Facebook. Et réfléchis d'ailleurs. Belin, je ne peux pas dire à Belin ne fait pas ça parce qu'elle a marié, elle a ses enfants. C'est une femme déjà grande. Mais Lorraine, c'est une petite fille. Je peux dire à Lorraine, ne fais pas ça. Quand je n'ai pas fait mes classes, je dis, je ne veux pas te voir. Concentre-toi chez ton frère là-bas. Parce que je ne veux pas que demain quelque chose porte sur elle. Parce que sa mère me regarde. Sa tante me regarde. Et tous ces regards, je vais vous expliquer parce que je suis passée chez des comme que ça les connu les parents de Lorette parce que c'est des gens qui font aussi le Congo ça. Hein. Je vous ai toujours dit, il y a les ministres qui nous suivent. Ils font le Congo ça. Oui. Le ministre fait le Congo ça. Le président même s'assoit devant le téléphone pour écouter nos Congo ça que vous voyez là. Oui. On a eu beaucoup d'attaques. Moi, j'ai eu beaucoup d'attaques à cause de Lorette. Mais moi, je peux me défendre parce que je suis une femme indépendante. Je suis grande, je suis vraiment majeure. Je cours bientôt dans mon 3e âge. Mais pourtant, Lorette n'a même pas encore fini son premier âge. Vous avez vu? Elle n'a même pas encore fini son premier âge. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas que vous amenez dans mes histoires. Moi, je fais mes choses, j'assume. Si je vous dérange, venez me parler. Lavez-moi, caricaturez-moi. J'ai ma famille. Je vous publie souvent mon fils ici. Mon mari, capturé, détruit. Faites ce que vous pouvez faire. Mais quand vous partez attaquer à une petite fille qui ne peut pas se défendre, qui est juste là pour écouter le Njapa, elle s'ennuie. C'est une jeune mariée.
Elle vient à peine de se marier. Elle est là, elle écoute son djapap, elle avance. Elle insulte elle personne sur Facebook. Quand vous l'attaquez, en soi disant que pisse, faire du sale sur Facebook, ce n'est pas bien. Et je vais vous dire, ça ne doit pas faire que ses parents vont me détester, parce que ses parents m'ont connu comme ça. Et j'ai essayé d'expliquer avec une lettre que je vais épouser. Tata Lolo me connaît. Quand Tata Lolo m'envoie les messages, vous apprenez avec quoi? C'est pour vous faire comprendre qu'elle n'a pas 100% d'accord de ce que je fais sur elle. Vous pensez que Tata peut récupérer les choses que j'ai fait, comme elle parle du beau gars là? Elle ne peut pas. Vous pensez que Tata peut me chasser un jour? C'est elle qui m'avait invité pour me chasser. Tata ne chasse pas ses amis. Hein. Je suis la famille de Tata. Hein. Donc n'essayez pas. Tata peut m'insulter devant vous. Mais ce n'est pas ce qui est dans son cœur. Et sage et intelligent quand même. Tata peut me dénigrer devant vous. C'est une manière de me protéger. Parce que c'est que vous allez toujours faire le tribalisme sur moi. Elle est obligée de me descendre. C'est que j'ai fait au président Eboa là. Vous pensez que vous aimez le président Eboa plus que moi. L'ancien président Eboa, c'est mon grand frère. Mais la manière qu'ils ont dénigré ma star ici, je n'ai pas digéré ça. J'attendais. Quand ils vont faire l'appel, je vais répondre. Et j'ai toujours mon droit de répondre. Tata Lola a parlé, mais je n'ai pas. C'est pas ça qui va m'interdire de ne pas parler. Je vais toujours parler. Quand j'aurai le temps, je vais dire mes vérités au président et sa femme. Parce que sa femme, elle est venue me répondre sur le commentaire. Dit que moi, je ne suis pas ton ami. Maman, tu n'es pas mon ami. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton gars. Tu es marié, je suis mariée. Tu as ta femme. Ce n'est pas toi qui me nourris. Hein. Moi aussi, je ne te nourris pas. Moi, je t'ai connu derrière ton mari. Tu étais Lolo Mania avant. Tu parlais de Tata Lolo. Quand tu as décidé de quitter, tu es quitté, tu es parti. Tu nous as dit que tu étais... tu es maintenant une... Elle disait quoi? Je vis maintenant... Je ne peux pas expliquer, mais quand je vais faire mon direct, mon droit de répondre, parce que Tata m'a clashé hier, je vais répondre à sa famille, à ses amis. Parce que je ne veux pas que Tata fasse les amitiés avec les gens que demain, ça va toujours la heurter. Mais je n'interdis pas qu'elle ne fait pas les amitiés. Parce que Tata m'a toujours dit, j'aime Père Tchiela. J'aime Père Tchiela. Père Tchiela, c'est la femme des bois, c'est quelqu'un de bien et tout. Mais quand je vois comment ils sont en train de marcher partout, je dis oui, Tata, mais c'est son mari. Une bonne femme doit soutenir son mari. Et que le président Eboa, c'est quelqu'un qui respecte vraiment son mari. En dehors de ces désordres, quand j'appelle le président Eboa, je dis précis, s'il te plaît, qu'est-ce que je vois sur la toile? Il y a quoi? Il n'a même pas fait 2 conversations avec moi. Il me passe le téléphone à son époux. Parce qu'il n'aime pas se mélanger avec les histoires de Congo. C'est un truc que j'ai respecté. J'ai parlé avec sa femme. Je suppliais sa femme. Je me suis mis à genoux. J'ai parlé. On a parlé peut-être 2 heures de temps, maman. Vous ne connaissez pas le travail que j'ai fait dans le noir. Où est-ce que quand ils viennent insulter? Ils m'ont dit nada. Qu'ils vont que... Ils ont dit que ce qu'ils faisaient dans le cœur, c'est ça là qui va se passer. Et ils ont manifesté ça sur Facebook. Et maintenant, quand je me fâche, Tata vient me dire, non, en tout cas, vous êtes content. Vous pensez que Tata, quand elle dit ça, c'est pour fermer votre bouche. C'est pour vous faire comprendre que, puisque c'est une personne qui est indépendante, mais calme-toi un peu. Tata ne peut rien m'interdire de ne pas parler de quelqu'un sur Facebook. Parce que je suis venue sur Facebook pour elle. Elle dit que j'enlève les beaux gars qui est sur elle. Je vais enlever quand elle va quitter sur Facebook. Dis à Tata Lola, votre star, que si elle veut m'interdire de parler sur Facebook, qu'elle quitte. Si elle quitte Facebook, moi, je vais quitter. Je vais laisser sa famille, laisser ses amis, laisser tout. Et d'ailleurs, le président Eboa, c'est un monsieur que c'est mon grand frère, je l'aime beaucoup. Il est trop posé. Je vous dis oui, mon grand frère. Vous connaissez comment le monsieur là est respectueux. C'est un homme humble, mais j'ai le droit de parler aussi, je suis membre. J'ai le droit de parler, de donner aussi mes points de vue. J'ai le droit de les titiller, faire comprendre que tu n'as plus de place. Oui. Comme ça, prochainement, il va savoir. Mais il ne savait pas que c'est sa femme, maman. C'est sa femme qui va venir me répondre. Sa femme est venue m'écrire un gros lettre. Un gros lettre comme ça. Oui, maman, comme si c'est le problème. C'est pas le problème. J'ai juste répondu. J'ai dû parler, donner mon avis, non. Maman, tu veux maintenant écrire les gros lettres. Est-ce que c'est le problème? C'est pas le problème. Nous, on a trop pleuré pour que la paix règne entre vous, le couple et Tata Lolo. Mais ce n'est pas dit que parce que la paix règne que je ne dois pas parler ce qui était dans mon cœur qui me faisait mal. Je suis une des vraies personnes, Petula. Chez les Loloma, je suis une des personnes qui est vraie. Je ne peux pas accepter devant toi que c'est bon et derrière je dis que c'est faux.
Je vous aime jusqu'à toi et ton mari. D'ailleurs, c'est ton mari qui fait que je fréquente la culture camerounaise. J'étais plus à la culture nanja, les mariages et tout, les Congolais. Mais à cause de ton mari, quand il fait souvent le flyer, je vais guetter comme ça. Je lis, je dis que est-ce que j'ai le temps pour aller m'amuser. Souvent, je pas même, je ne les guette pas. C'est une manière aussi pour les soutenir. Je les connais derrière Tata Lolo. C'est un souvenir. Donc, je vous ai dit, ne me gérez pas. Laissez-moi j'agis quand mon cœur dit que j'agis. Oui. Il restait mon grand frère. Il restait le roi de Tata. Mais je ne veux pas les voir trop agités à côté de ma star. Parce que le moment qu'on avait besoin de protection, de les protections, ils n'étaient pas là. Mais ce n'est pas dit que non, ça va interdire que je les aime. J'aime le président et moi, j'aime sa femme. J'aime toute sa femme. J'aime l'amour qu'il donne à sa femme. Et je vous savais que sa femme, la communauté de sa femme, c'est la seule communauté que j'aime au Cameroun. Ok? Donc au Kalga. Oui, je vous dis maintenant la vérité. Parce que je vous parle, je passe le message. La communauté de Pétieux là. C'est la communauté de Foundi. L'ancien menteur camerounais là. C'est une communauté que je respecte beaucoup aux États-Unis. C'est des communautés qui sont trop, qui font boum boum, même ici en Allemagne, en Berlin. C'est les communautés qui soutiennent beaucoup. Ce n'est pas les francophones qui ont souvent la gueule. Donc Pétula, c'est une sœur à moi. Donc vous allez souvent vous pleurer qu'elle est venue déposer le commentaire. Je ne peux pas la manquer de respect. Mais quand j'ai envie de parler, je parle. Laissez-moi parler, ne m'étouffez pas. Ok? Je vais prendre Tata Lolo pour faire quoi avec? C'est votre copie. Est-ce que moi je dors avec Tata au téléphone? Ça fait longtemps que je ne parle pas avec Tata. C'est hier que je parlais à Tata avec le soir de ma grande sœur Carole Boy. Carole Boy, c'est ma grande sœur aussi. Hein. Mais quand je l'insulte ici, les gens qui ne connaissent pas viennent dire que je l'insulte. Carole Boy, c'est le Lomania installé bien. Mais c'est moi qui l'ai encouragé d'être fort dans la team. Il y a beaucoup de secrets qu'on en a, mais on ne peut pas exposer. C'est une des Lolomaniens que je respecte beaucoup. Mais ce n'est pas dit que moi je ne peux pas les laver sur Facebook. Carole Boy, la NASA de Tata Lolo. Pas l'autre, Carole Boy. C'est que tonton Anato avait insulté là. C'est la première Lolomania que je respecte sur Facebook. Je vous jure sur tout ce qui me connaît. J'ai toujours dit ça. Mais ce n'est pas dit que quelqu'un va faire que je ne dois pas l'insulter. C'est juste parce que je n'aime pas trop quand on m'étouffe. Mais je l'aime plus que tous les Lolomaniens. Quand j'ai vu hier, quand il se prenait la tête avec ma star, c'est là où j'ai appelé ma star. Sinon, moi, je peux faire 3 mois sans parler avec ma star. Oui. J'ai appelé ma star parce qu'il s'agit de ma soeur Carole. Carole, c'est ma soeur. Carole a fait aussi beaucoup de choses dans le noir. Dans la team de Lolomania. Ce n'est pas une Lolomania qu'on doit craindre, qu'on doit perdre. Tata Lolo ne perd jamais ses Lolomania. Carole Boy, c'est la nôtre. Elle peut se fâcher comme elle fait. C'est comme ça qu'elle fait. Je disais à Tata, non. Elle fait comme une bébé, non. C'est une femme qui elle veut le chouchoupette. Vous savez, l'argent gaspille. Il y a certaines personnes qui, l'argent les a rendus maintenant bébé. Elle a besoin que tu es toujours là pour elle. Tu acceptes tout ce qu'elle fait et tout. Quand elle dit monte, tu montes. Vous voyez, c'est comme ça. Elle croit beaucoup aux gens. Et moi, je ne supporte pas ça. Que moi, je serai là toujours. Non, pour toi, non. Tata Lola a besoin de la liberté. D'être avec tous ces Lolomaniens. Tata Lola ne paye pas ses Lolomaniens. Vous avez vu ce qu'elle a fait avec Monica Jazz. Est-ce que Monica Jazz donne quoi à Tata Lola? Rien. Monica Jazz n'a même pas donné un cadre de ce que j'ai fait à Tata. Mais quand Tata veut me laver ici, Tata ne gère pas ça. Même avec Carole hier, vous avez vu, non? Mais son amour pour Carole ne change, ne touche aucun pince. Tata aime ses Lolo. Elle ne se sépare pas jamais avec ses Lolo. Sauf le Lolomanian têtu. Qui l'insulte. Et même quand tu reviens là, elle oublie. Carole Boy, c'est notre NASA. C'est la madre de Lolomania, oui. Je ne peux pas vous mentir. C'est une personne qui mérite mon respect. Le respect de Lolomania. Oui. Mais quand elle fait ces choses-là, je les lave ici sur Facebook, vous voyez. Je les lave. C'est pas dit que parce que le président c'est Ebois, le président que je ne dois pas aussi donner, je ne dois pas laver le président. Il est dans le Njabab, non. Il y a le respect, mais je les lave. C'est pas que je ne dois pas te dire tes erreurs. Je dois aussi corriger tes erreurs. Vous nous avez fait du mal. Vous nous avez mis dans le stress ici. C'est parce que j'ai fait la paix. J'ai à Maté de rentrer. Maté où c'est? Elle est où?
Vous nous avez laissé quand il faisait chaud. Donc je vais laisser, non. Je ne peux pas laisser comme ça. Je dois aussi parler. Ça m'avait fait mal. C'est une manière d'exprimer aussi que moi j'étais fâchée quand il y avait ça, il y avait tant. C'est pas parce qu'on va faire la paix, je vais venir directement vous embrasser. Non. Moi je parle avec le président quand je veux. Même Perchila, quand Perchila fait souvent c'est direct. Même quand on ne se parlait pas, moi je partais commenter et tout. Donc c'est qu'elle est venue pondre là-bas, là, c'est son problème. Mais j'ai déjà agi. Mais mon contentement, elle a vu. Je ne peux pas manquer le respect à elle parce qu'elle est venue pondre ces trucs-là. Elle se défend. Mais je suis le général de l'Olomania, non. Vous êtes des copines de Tata. Je suis incognito pour vous. Mettez ça comme ça. Donc, Carole Boin, c'est notre NASA. C'est notre milliardaire, Carole Boin. Je sais pourquoi je vous dis. C'est des femmes de fait. Quand elles travaillent dans les hôtels, c'est des femmes qui travaillent avec de grandes personnalités aux États-Unis. Hein. C'est parce que les histoires de team, tout le monde vient se rabaisser, faire tout. C'est parce qu'on ne peut pas aussi les donner plus que ce qu'ils demandent. Voilà pourquoi je m'encharnais souvent avec Carole Bois. Je ne veux pas te voir là-bas, je ne veux pas te voir là-bas, je ne veux pas te voir. Non, moi je ne supporte pas. Je suis impulsif, je refuse. Imaginez, je te lave. Marthe, est-ce que Marthe est là? Marthe a demandé de donner la musique de ton mari. Il va envoyer la musique de ton mari à Marthe. Donne la musique de ton mari à Marthe et il va faire la pub. Il va faire la pub de mon frère. Je savais le raid, j'ai vu le message, je savais, c'était ça. Comme toi, moi je t'ai dit, à chacun son intérêt. Qu'est-ce que tu penses en tout cas? Ça c'est entre eux là-bas, c'est bien pour soutenir l'une pour l'autre. Il va envoyer, Belém, il va envoyer le YouTube de Franck. Tu envoies aussi ces trucs parce que, mais je pense que elle doit faire aussi une petite vidéo pour poster parce que si elle met la musique et tout, ça signale. Facebook signale. Elle fait des petites vidéos, elle poste comme ça. Elle parle un peu, elle mélange et tout, elle poste. Elle partage plus, Marthe partage plus les pages YouTube. J'étais très contente aujourd'hui quand Franck a dit que l'Allemand, c'est le pays qui suit beaucoup sur YouTube. Oui, j'ai fait, on a vu. Et j'aime quand mon frère m'encourage comme ça dans la pub que j'ai fait pendant 1 an. Si je suis très contente parce que ça veut dire que ça n'a pas parti en vain. Partout où je pars maintenant, Franck Zoro, c'est qui pour toi? Tu es son frère, vraiment, c'est ton frère. Je dis oui. Tu es de son ethnie? Oui, je dis oui. Ah, on voit. Moi, je l'ai connu chez toi et tout. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent aussi. Vous savez que je suis partout, j'écoute partout. Il y a beaucoup de Camerounais que je connais. Il y a Maman Talako, il y a, elle s'appelle quoi, c'est Kobolisco, Kobos. Il y a beaucoup de personnes aussi chez vous, plus que vous, tous les anglophones là. Je suis dans les Njapab aussi. Donc imaginez les partages de ça. J'étais très content de voir que mon frère, la plus des personnes les plus qui suivent ces trucs, c'est en Allemagne. Surtout moi, je peux écouter sa musique 10 fois par jour. Chez moi, dans ma télévision, c'est ça qui passe dans ma chambre, dans la chambre de l'enfant, tout. Franck Zoro ou bien Franck Edward, Lonanja. Ça, c'est des musiques qui passent dans ma chambre et tout. Ces musiques, surtout des farotés, des trucs, alléluia et tout. Il y a ces musiques, je stream ça presque tout le temps. Et je suis partie aussi, il y a aussi, je vais vous montrer une autre manière de streamer Franck Zoro. Il y a aussi sur, moment. Vous pouvez bien la streamer aussi ici. Ok. Sur Spotify. Vous pouvez aussi l'écouter sur Spotify. Il est sur Spotify. Parce que... Voilà.
Vous avez vu? Il est sur Spotify. Frank Zuru, he's on Spotify. You can stream him there too. Donc, vous savez, je suis d'abord une personne, j'ai beaucoup travaillé. Donc, regardez. Ça, c'est sur Spotify. Donc, il est aussi sur Spotify. Vous pouvez aussi l'écouter sur Spotify. Je vais vous expliquer, j'ai pris mon frère pour faire sa pub dans le Njapa. Vous savez que quand tu es quelque part, comme il y a beaucoup de personnes qui ne me veulent pas dans la communauté camerounaise, je me suis dit, avant que je quitte chez les Camerounais, il faut que je fasse aussi un cadeau chez les Camerounais. Il faut que je prouve aussi qu'il y a quelqu'un aussi, il y a le pourquoi je suis là. J'ai pris aussi mon frère pour faire sa pub et ça marche. Nous, on n'a pas besoin, mais les petits partages, les petits streamings, ça nous arrange. On a déjà des millions de vues sur YouTube. Que je dis merci à tout le monde qui l'écoute. Parce que c'est que vous l'écoutez en carrément, je sais, mais vous n'arrivez pas à faire directement et tout. Un jour, j'ai su que Rêve écoutait mon frère. Quand Rêve était venu déposer un commentaire que ça c'est... il voulait parler de Belém. Il dit non, Belém c'est ma femme et tout. C'est là que j'ai compris. Hein? Donc il y a beaucoup de personnes qui suivent déjà mon frère. Vous voyez? Donc la pub a été passée. Donc si même je quitte dans la diaspora camerounaise aujourd'hui, j'ai fait connaître mon frère. Ça, c'est un objectif. À tout ce que vous faites sur la télé, il faut toujours faire chaque chose que tu fais, toujours pour chercher à gagner quelque chose. Je peux dire, je n'ai pas perdu dans le clash. Je peux décider de quitter. Parce que j'ai fait passer mon frère. Ce n'est pas seulement mon frère. Je vais commencer le contrat de Stanley Eno le mois d'octobre, le mois prochain. Oui. Et puis j'ai le contrat avec les Nollywoodiennes, avec les films, avec les stars ninja aussi. Hein. Vous savez que je suis partout. Les gens me sollicitent beaucoup. Comprenez? Donc, mon frère est aussi connu maintenant dans la communauté francophone de Cameroun. Pourtant, il était connu seulement dans le côté anglophone. J'ai été étonné quand la MAFO, j'avais contacté la MAFO de faire la pub de mon frère. La MAFO a dit qu'il faut que je publie, j'envoie. Bon, la MAFO dit, mais je connais ton frère aux États-Unis. Quand je fais ton frère là, il est beaucoup sollicité aux États-Unis dans les fêtes. J'ai ri, le jour là, il a failli mourir. La MAFO a refusé de faire la pub. Parce que mon frère, c'est un grand star. Mais il n'était pas connu dans... Vous voyez, de la MAFO connaissait. Mais pourquoi un Camerounais tire son frère d'exposer? C'était un gars, pourtant c'est un gars qui est à la diaspora. Mais il fallait un petit pince comme ça pour les tirer, pour mélanger dans tout le Cameroun. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai mélangé dans tout le Cameroun. Maintenant, il est reconnu partout. Les gens cliquent sa page presque tout le jour. Je suis au courant, je sais. Donc, pour plus faire, surtout, il faut partager son YouTube. Parce que vous savez, c'est sur YouTube qui gagne plus. Partager son YouTube. Partager sur vos pages. Si Maté peut vraiment faire ça, ça va, I'm gonna like. Je serai reconnaissant. Quand tu fais tes lives, tu prends son YouTube et tout, tu épingles ça sur ton truc, les gens vont cliquer aussi. Ça sera bien, vous voyez. So many hands do light work. Beaucoup de mains font de travail très fort, donc on le fait comme ça, c'est comme ça. Je suis très contente. Et je vais vous dire que mon frère, là, il fait beaucoup, il est aussi beaucoup dans l'humanité. C'est quelqu'un qui est trop... ses mains sont aussi percées, il donne beaucoup. Oui, il donne beaucoup. Il faut, s'il y a la possibilité de les soutenir, il faut les soutenir. Il y a un monsieur au Cameroun, à Douala, qui a été fabriqué dans la diaspora par Tata Lolo. Monsieur Joseph. Il a le ressortissant, je passe le message, je fais sa pub. Il a le ressortissant de Nosso dans sa maison, à Douala, à Bonabert. Non, c'est où, je ne sais pas. C'est moi qui habite à Bonabert. À Douala. Donc, Mateke Mesonge, Mateke, quelque chose comme ça, où elle habite, le papa là, Mateke Mesonge, c'est quoi c'est là? Papa Joseph
Il a les ressortissants de nos seaux, des enfants qui sont dans sa maison. Beaucoup. Les enfants qui n'ont pas de parents, que les parents sont tout là, sont partis. J'aurais aimé d'utiliser mon plateforme sur le mois de décembre. Je vais faire un don massif. Ça ne sera pas des trucs de 1 million que je n'ai pas fait en Afrique là. De 1000, non. Je vais faire ça sur la page de Franck Zoro. Je vais faire ça le 14 décembre. Entre le 12 ou 20 décembre. Je vais faire ça. Et c'est sur la page de Franck Zoro que je vais faire ces dons. Parce que je veux que ça touche beaucoup de ces communautés. Je vais utiliser sa page pour que les gens connaissent aussi sa page. Je peux partir dans mon association. Comme je ne pars pas en décembre. Je ne pars pas, Peace ne part pas en décembre en Afrique. Donc, je vais utiliser la plateforme de Franck. Je vais seulement envoyer le truc en Afrique. Et maintenant, les choses que je devais faire en Afrique, je vais utiliser ça pour faire sur la plateforme de Franck. Entre le 12 ou 20 décembre, on va faire ça là-bas. Ça sera un massif giveaway. On va faire le don. On va donner des choses de Noël pour les enfants. Des cadeaux de Noël. Tout parent sera connecté le jour là sur la page de Franck Zoro. Je vais commencer parce que le mois d'octobre, je vais faire seulement la pub de Stanley. Parce que Stanley a dit qu'il ne veut pas une autre personne sur ma page. Donc, je cherche les stamps Brakata que je vais donner j'aime la liberté, que je vais donner le contrat là. Si je veux, je peux donner aussi à Maman Atalakou. Je vais donner, mais s'il donne n'importe quoi à maman, mais il ne veut pas parce qu'il est connu déjà là-bas. Il m'a dit que si je donne seulement chez les francophones, il a besoin seulement des côtés francophones. Donc je ne sais pas encore, mais parce que je n'ai pas, il n'y a personne sur la toile qui m'intéresse pour le moment pour donner. Tout le monde m'ont fait comme ça, donc je ne sais pas. Donc je vais seulement faire des petits passages. Il y aura un massivement giveaway sur la page de Franck Zoro en décembre. Donc abonnez-vous sur sa page. Partagez massivement. Je vais utiliser la plateforme de Franck pour faire ça parce que lui, il est dans ça et qui est très, très important. Moi, je n'aurai pas le temps pour partir en Afrique. Vous savez, quand je peux voir mes enfants, je fais le don et tout. Peut-être de 500 €, de 200 € et tout. Mais je vais faire ça sur la page de Franck Zoro. On va partager des choses. En Afrique, on paye les riz. Je peux payer 100 sacs de riz, des huiles, des cubes, des sel. Je partage. Mais je ne peux pas faire ça cash. Je vais faire ça le mois d'avril. Le mois d'avril, je serai en Afrique pour faire open giveaway. Je vais payer les sacs de riz, les cubes, les trucs pour faire comme je fais d'habitude avec mon association. Mais en décembre, on va faire ça à moyen d'argent. On va envoyer l'argent aux parents qui vont payer les cadeaux de Noël de les enfants. Et on va utiliser la plateforme de Franck Zoro pour le faire. Donc, abonnez-vous sur sa page. Partagez. Les abeilles qui ont les parents au pays là, qui ont les enfants, qui ont besoin de nous partager les pages de Franck Zoro. Les lolomanias qui ont les enfants qui sont au pays là, ceux qui peuvent partager les pages de Franck Zoro. Parce que je vais regarder les personnes qui partagent ces pages, c'est d'où je vais faire ces giveaways. Mais le upzack, le up giveaway, oh my God, Dodge. The biggest giveaway, on va faire ça chez Papa Joseph, qui a le ressortissant de Makepe. Papa, je vais inviter aussi, je vais faire tout pour inviter papa, parce que papa va passer dans le live de Franck Zoro. Je vais faire tout possible pour l'inviter. Parce qu'il va venir, il va nous présenter les enfants. On va donner quelque chose au papa publiquement pour payer la nourriture pour Noël, pour les enfants, les habits et tout, les cubes et le sel. Ça sera massif. Ça ne sera pas des petites comme vous faites sur Facebook. Non, parce que quand je fais mes cheveux, je fais toujours en gras. Et maintenant, le reste, comme je fais le reste, je donne toujours à mes familles, ma famille de Lomania. Le reste, on va donner maintenant aux parents. De côté, les Ninjas qui sont dans sa page, les Camerounais, surtout le côté des anglophones de Cameroun là. Parce que ce sont eux qui ont besoin de nous plus et tout, de ces parents-là et tout. On va donner le reste là-bas. Donc, abonnez-vous, surtout partagez la page de Franck. Parce que c'est là-bas que vous allez me voir en décembre, sur sa page.
entre 12 ou 20 décembre. C'est là-bas que ça va se passer. Mais je vais me concentrer avec la pub de Stanley parce que c'est important. En attendant que je cherche les gens qui vont faire sa pub. Oui, parce que je n'ai pas le temps. Pour faire, j'ai ma liberté. J'aime m'amuser comme je m'amuse comme ça. Mais si ces stars me sollicitent, c'est parce que je suis une personne trop... Je drague partout, me connaissez, non? Je drague partout et elles retrouvent que je suis une personne très honnête, je suis très gentille et bien me proposer les trucs et tout. Vous voyez. Même Belin, quand on a fait la pub de Belin là, j'ai été encouragée avec $1000. Je vous jure. C'est tout ce qui me coûte cher. Je vais passer un message aujourd'hui. Quand tu veux faire quelque chose, fais-le bien et avec une seule cœur. N'attends pas le retour. N'attends pas que quelqu'un va te donner quelque chose. Mais je me suis retrouvée à la fin avec $1000 de récompense. Yeah. Qu'est-ce que vous pensez? Tout ce que tu fais sur terre a droit d'un bénéfice. Si ce n'est pas physique, ça doit être spirituel. Fais ton travail bien, tu seras récompensé. Aujourd'hui, Franck Zoé a récompensé beaucoup de personnes dans son direct, mais vous ne devez pas partager. Quand vous me voyez dans un direct, venez aussi guetter aussi. J'ai décidé de gagner aussi, que la toile, ça sera gagnant-gagnant. En étant avec vous, je fabrique aussi ma famille. Je fabrique, oui. En étant avec vous, en soutenant ma star Tata Lolo, j'ai profité à fabriquer mon frère. Qu'est-ce que vous pensez? Je ne peux pas être là seulement comme ça. Je profite aussi, je gagne aussi. Même si ça n'entre pas dans mon ventre. Mon entourage en profite. Donc, c'est comme ça. Il a fait le giveaway today sur sa page. J'étais contente. Il y a une femme qui a eu 100 000 naira. 100 000 naira, ça fait 180 €. J'ai envoyé l'argent au Nigeria le mois passé à ma copine. Vous savez, je suis en train de vouloir construire quelque chose au Nigeria. 10 000 €. Ça fait 18 millions de naira. Actuellement, le mois-ci. Mais le mois prochain, ça va encore descendre parce que c'est le dollar. Donc, il a envoyé 180 000. Non, moment, non. Ok, il a envoyé 100 naira. Je calcule avec, comme j'ai fait, 100 €, ça fait 180 ou 170 000 naira. Donc, il a envoyé 100 000 naira. 100 000 naira, ça fait, presque 70 €. Vous avez vu? Il a donné à une femme. C'est très important. Des petits besoins, j'en ai besoin. Il a dit à la dame d'augmenter son truc pour faire ses trucs, les unités, c'est quoi cela? Faire des petits dons comme ça, c'est encourageant. Encourager les gens comme ça. J'ai très fait des conneries. J'ai connu Franck, je savais qu'il était comme ça. Parce que dans notre groupe, à l'époque, là, on s'est soutenu avant des petits trucs. Moi, je suis une personne que beaucoup de Camerounais mangeaient mon argent. Hein. J'ai même eu le problème avec un gars qui s'appelle Barista Sangwa. Parce qu'il m'a demandé l'argent inbox, j'ai refusé de donner à une autre personne, voulait me tuer. Ça fait 13 ans que je vous raconte cette histoire. Et je retrouve mon frère qui continue à faire, je suis très contente qu'il ait fait. Et mon frère que vous voyez là, il est comblé avec un esprit, avec l'onction de Dieu. Parce que quand je me fâche, je dis, je n'ai pas fait le Congo, je dis que comment Flo peut refuser de faire ma pub? C'est sa femme qui me dit, si, it's ok, calme-toi, ne te fâche pas. Et je vous jure qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Je n'ai jamais vu ma petite sœur Belin se fâcher un jour parce que Flo, est-ce qu'elle assume son gars? Non, papa, chacun sa place. C'est moi qui publie les choses. Les gens ne prennent pas à les insulter, je m'en fous. Je n'ai jamais vu un jour Belin se fâche parce que je suis venu ici, il a dit que non, que Flo a refusé de faire la pub. C'est une fille très concentrée, très directe. Elle a ses objectifs. C'est sa santé et sa famille et son travail. Le reste est énergie. Elle m'a dit, sis, please, it's okay.
It's okay, please, don't be annoyed. It's okay. Elle m'a conforté. Vous voyez? Donc, il faut savoir créer votre propre famille. J'ai créé ma propre communauté sur Facebook. Et quand je crée ma communauté, il y a certaines personnes qui font tout pour gaspiller, pour l'arracher. Mais je vous dis, personne ne peut arracher ma communauté parce que ma communauté, j'ai fabriqué, je suis en train de tracer ma route. C'est ma route que je suis en train de tracer. Il faut que chacun apprenne. Tata Lolo a tracé sa route. C'est Lolo Mania. J'ai tracé ma communauté, ma famille. C'est ma famille. Il n'y a aucune personne, même si tu es la vraie sœur de Beleng, tu ne peux pas l'arracher à moi. Ok? Même si tu es la vraie sœur de Franck Zulu, tu ne peux pas lui arracher à moi. C'est ma famille sur Meta. Et dans la vie réelle. Allez créer votre communauté et respectez votre communauté. Que personne ne dérange la communauté des autres. On a un impact. On se soutient entre nous. Donc ne gaspillez pas la communauté des gens. Que chacun cherche pour lui. Si tu ne peux pas réunir, reste-toi avec ton esprit gâté. Oui, c'est comme ça. Parce que je profite pour passer ces messages. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prient que non, on va, machin, et ils attendent que vous allez vous insulter, vous allez bagarrer. Oui, il y a toujours des bagarres, des petits trucs. Mais moi, je ne pourrai jamais exposer ma famille sur Facebook. C'est moi qui est devant, c'est moi qu'on voit. Et il se fâche, mais il ne peut pas aussi m'insulter publiquement. Vous avez vu même Orisha. Je vais vous dire, s'il y a quelqu'un qui me valorise plus sur Facebook, c'est cette petite dame, Orisha. Orisha, je connais Orisha chez le monsieur là, le monsieur que j'aime beaucoup là. À l'époque, on clashait. J'avais posté ma photo ronde avec le pain africain. À l'époque, chez le gars Kikinet, il s'appelle quoi, c'est mon grand frère là? Serge Anango, Sergio. Je l'ai aimé. J'ai aimé Orisha là-bas et tout. Après, maintenant, j'ai une... Mais on s'est insulté. Comme j'ai insulté Serge, je l'ai dérangé, Kikinet et tout. Serge m'a insulté aussi avec les photos de sa femme. À l'époque, je suis en train de parler qu'il publiait ça. Maintenant, j'ai publié ma photo comme ça avec le pain, avec mes cuisses. Oh, Serge a dit, avec les fesses, Serge a dit, waouh, tu as quelque chose. Donc, d'où j'ai fait la famille. Et maintenant, comme Orisha était toujours avec Serge, parce que c'est son grand frère et tout, j'ai tout fait pour accepter Orisha. Parce que sinon j'aime Serge Anango, hein. Je l'aime beaucoup. C'est un monsieur que je suis, même quand il clash avec la soeur Amvoto là. Je ne me mets pas dedans parce que j'aime Amvoto. Mais Serge, c'est quelqu'un que je l'aime beaucoup. Hein. J'ai beaucoup de l'estime à Serge Anango. Beaucoup. Mon sang coule trop avec pour lui. Orisha, c'est ma famille. Et c'est une des personnes qui me valorise le plus sur Facebook. Oui, elle a la gueule. Oui, elle peut me dénigrer. Mais je vous jure, cette femme me valorise. Elle ne blague pas avec mon existence sur Facebook. Je passe un message. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se parler de n'importe quoi aux gens sur Facebook. Je vous dis, les gens qui ont beaucoup d'estime pour moi, à ma personne, que si je ne suis pas là aujourd'hui, ils vont beaucoup regretter, ils vont pleurer. Ils disent, oh, notre grande là, ouais, elle venait faire ces choses-là, on était souvent là de temps en temps et tout. Orisha. Mais je n'ai jamais à pincer l'enfant. Parce que l'enfant a ses désirs, l'enfant a son plaisir, l'enfant a son soutien, l'enfant a ses parents sur Facebook. Je ne me suis jamais mis dedans pour séparer Orisha avec sa famille. On a eu tant de clash ici sur Facebook. On s'est bloqué. Je suis allée supplier. J'ai dit pardonnez. Laisse-moi, je vais partir moi à l'église. J'appartiens là-bas. Je suis une femme âgée, je vous ai des enfants. Je ne peux pas rester avec vous ici. Là-bas, je suis heureuse. Les enfants là m'ont insulté ici juste pour pardonner n'était pas facile. Mais j'ai tout fait pour récupérer les cœurs. Je n'ai jamais manqué le respect de ces enfants. La seule qui a été fidèle restée jusqu'à la fin, c'était Lorette. Mais celle-là, c'est ma petite soeur. Orisha était fâché, Stambrakata était fâché, mais ils ne m'ont jamais insulté sur Facebook ouvertement. Ils ont créé de faux profits. Ils sont partis faire les choses là-bas. Ils ne m'ont jamais attaqué. Notre amitié est restée comme ça.
Que chacun apprend à ranger sa vie sur Meta. Ne profitez pas que les autres chutent pour que vous venez récupérer. Ou bien venez dire que c'est mon ethnie, c'est mon frère, c'est ma soeur de sang. Tu n'es rien. Arrêtez. Je vais vous laisser, je rentre. Ma collègue est arrivée. On va se voir à la maison. Quand je serai à la maison, ou bien demain. Tchuss. Il m'avait dormi, il m'avait me laver. Quelqu'un est venu. Ma collègue arrive. Donc, bisous à vous.